Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur ce soir des Petites Beaupré avec Mélanie et Nancy Beaupré. Ce soir, nous recevons Marc Savard, qui est presque rendu mon ami. Il ne sait juste pas encore, mais propriétaire du Minimaliste sur la rue Racine depuis maintenant. Ça va faire 5 ans en juillet. Déjà, Ouais, c'est ça cool. va vite. C'est cool. On entend beaucoup parler de ton entreprise. Ouais, mais c'est de bon signe. Oui, tout à fait. Moi que ce soit pas pour des bonnes raisons. Non, c'est des bonnes raisons. Puis j'entends souvent des gens qui me disent qu'ils vont à toutes les semaines, justement. Ouais, mais on a une clientèle régulière. Là. Pour vrai, j'ai du monde qui vient vraiment de façon régulière à toutes les semaines. J'ai du monde aussi qui sont moins réguliers parce que le monde vient pour plein de raisons différentes, évidemment. Mais j'ai des clients qui sont assidus à toutes les semaines, sont là à toutes les mêmes journées. Puis on se connaît, on les connaît par leur nom. Là. Je trouve que c'est une belle place pour acheter des cadeaux aussi. Moi, j'étais allée pour des cadeaux de Noël. Ouais, ben c'est sûr qu'on est une épicerie en tant que telle, mais c'est sûr qu'on a une section qui a quand même d'artisanat. Oui. On est plus dans, comme je disais tout à l'heure, on est plus dans l'artisanat usuel, vu qu'on est une épicerie. Donc on essaie d'être plus dans les affaires qui vont être utilisées, plus que des bibelots, on a quand même quelques affaires comme des bijoux, mais on essaie de rester plus des affaires usuelles comme les savons et ces affaires-là. Ouais, des bombes de bain, puis c'est vrai, moi aussi j'en achète souvent quand je vais. Je tombe là-dessus, puis finalement j'achète ça, puis c'est à côté, on the side, tu sais. Mais d'où c'est que tu viens avant le Minimaliste? D'où c'est que je viens? Ben ouais, qu'est-ce que tu faisais avant le Minimaliste? Ouais. J'ai fait du service à la clientèle très longtemps. J'ai fait de la vente aussi, mais j'ai aussi fait plein de choses au travers parce que je dis tout le temps que je me suis cherché longtemps. Dans le fond, là, ben, comme je dis tout le temps, l'entrepreneur, c'était pas un choix de carrière qu'un choix secondaire. Fait que puis c'est pas quelque chose qui est dans ma famille, je te dirais. Il n'y a pas vraiment beaucoup vraiment d'entrepreneurs dans ma famille. Fait que c'était pas quelque chose que je voyais comme une possibilité dans le temps. Ouais. Puis pour ça que moi, je me suis cherché longtemps, mais tu sais, j'ai fait du service à la clientèle depuis l'âge de 20 ans. Mais c'était tout le temps la vente qui revenait dans le pattern, mettons? Oui, mais j'ai fait de la vente, mais j'ai toujours aimé mieux le côté service clientèle que vente. Parce que la vente, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que j'ai toujours trouvé ça un peu plus dur parce que souvent, c'est quelque chose qui t'intéresse pas nécessairement. Ouais. Puis des fois, je sais pas, on dirait que je voyais pas la raison pourquoi je faisais ça en bout de ligne. Okay. Fait que mes côtés service à clientèle, peu importe c'est quoi, mais je suis en train de plus d'aider quelqu'un, je voyais ça plus de même. Fait que c'est toujours été quelque chose qui m'intéressait plus. Donc c'est plus vers ça que je suis allé pas mal toute ma vie, service à clientèle. Mais j'ai aussi été représentant un peu puis tout ça. J'haïssais pas ça, mais il y a des petits aspects à la vente que j'aimais moins. Fait que c'est sûr que c'était plus le service client que je préférais. Là, ouais. Okay. Tu vends vraiment quelque chose en lequel tu crois, fait que c'est plus facile pour toi. Ben, tu t'aides vraiment les gens. Ouais, là, ben, c'est ça. Puis en fait, j'aime mieux dire que je conseille les gens que je leur vends quelque chose. Ouais. Parce que souvent, ils viennent, puis ils savent déjà un peu qu'est-ce qu'ils veulent acheter, ils savent juste pas lequel qu'ils vont acheter ou qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Fait que j'aime mieux dire que je conseille les gens que je leur vends quelque chose, parce que ça va arriver des fois que le monde vont rentrer puis ils n'ont pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Mais tu sais, souvent, comme je dis, je suis une épicerie, souvent le monde, ils ont des questions concernant le produit et tout ça. Fait que je leur conseille, s'ils me disent qu'ils ont telle sorte de régime ou qu'ils ont des particularités à leur santé ou quoi que ce soit, des fois j'essaie plus d'aller vers le conseil plus que la vente. Fait que des fois, comme je dis, c'est plus ça que j'aime faire parce que j'ai un petit sentiment que c'est moins. C'est juste que la vente, des fois, je trouve. Des fois, c'est parce qu'il faut que tu pousses la vente. Ouais, la vente plus poussée, là, justement, un peu à pression et tout ça. J'ai trouvé de la misère avec ça parce que j'aime pas ça me le faire faire à moi. J'aime pas ça le faire aux autres en tant que tel. Mais, ben, comme beaucoup de monde le savent déjà, mais moi, j'ai une facilité à approcher les gens. Fait que c'est sûr que la vente, c'était quand même pas si dur que ça pour moi. Mais j'aime toujours préférer le côté service client. Là, ouais. Puis j'ai aussi fait j'ai travaillé pendant 2 ans en mécanique aussi. Mécanique automobile? Non, mais j'ai fait un cours de petite mécanique dans le fond pour tout ce qui est les petits moteurs. Moto, OK. 4 roues, skidoo, toutes ces affaires-là. Puis après ça, je suis même pas allé travailler là-dedans, je suis allé travailler en électromécanique dans le fond, par après, pendant 2 ans. Puis je suis juste allé faire ça parce qu'avant ça, j'avais une job, puis j'étais pas. C'était une job de service à clientèle, mais c'était une job rough. Puis à un moment donné, il y a eu un moment dans ma vie où je voulais plus faire de service à clientèle. Ouais. Puis quand j'étais allé faire ça, je me suis rendu compte que je m'ennuyais finalement de ça. Fait que je suis retourné là-dedans, je suis allé dans un autre domaine que je trouvais que je préférais, tout simplement. Là, ouais.
Ok. Puis là, mais t'as décidé de partir le minimaliste, cette idée-là. Ouais, cette idée-là, c'est un. C'est comment dire? C'est un amalgame de beaucoup d'idées que j'avais, en fait. Là. Parce que dans le temps, là, je dis dans le temps, mais tu sais, il y a peut-être 8 ans de ça, j'avais pensé à des restaurants, mais tu sais, comme je dis tout le temps, moi j'aime manger, j'aime cuisiner, mais comme je dis, je suis pas un cook. Fait que puis je me voyais pas faire. Je voyais plein de mes amis. J'ai des amis qui ont des restaurants, puis je les voyais aller, puis je me disais, ça me tente pas. C'est un domaine vraiment pas facile, tu sais. Mais je savais que je voulais faire quelque chose sûrement qui avait peut-être rapport avec la nourriture. Mais en même temps, je venais d'arriver d'un domaine de plus comme mécanique puis tout ça dans le fond. Fait que j'avais aussi, je pensais à d'autres affaires. Puis à un moment donné, j'ai commencé à acheter en vrac justement pour drôlement, c'est vrai, moi ça a commencé pour des raisons économiques. Là. Parce que je trouvais qu'on gaspillait beaucoup. Alors, franchement, chez nous, puis j'avais vu un reportage dans le temps qui parlait que le monde jetait à peu près entre 40 et 50% de la bouffe qu'ils ont chez eux parce qu'ils gaspillaient. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'aimais ça cuisiner puis essayer des affaires parce que dans ce temps-là, ma blonde, dans le temps, elle était végétarienne. Presque végane parce qu'elle était tolérante au lactose. Ok. Fait que Ouais. moi, c'est une cuisine que je connaissais pas beaucoup, fait que j'apprenais, fait que je voulais pas acheter des items puis pas être sûr de les réutiliser, fait que j'ai commencé à acheter quand je suis acheté en vrac, puis j'aimais le principe et tout ça. Puis pour vrai, du côté de faire des recettes végétariennes tout ça, j'aimais ça aussi. Comme j'ai dit, j'ai déjà essayé d'être végétarien, même vegan, puis c'était pas nécessairement pour moi. Parce que mon amour pour le fromage l'emportait tout le temps. Je te comprends donc. Mais tu sais, puis j'ai toujours un temps, j'aime beaucoup le poisson et ces affaires-là. Fait que tu sais, j'étais pas vraiment à 100% là-dedans. Mais j'ai eu une belle expérience en cuisine de ça parce que ben, chez nous c'était ça, parce que j'allais pas faire 2 repas. Là, tu sais, ma conjointe dans le temps, elle n'en mangeait pas. Fait que j'ai appris beaucoup là-dessus. Fait que j'ai appris à beaucoup travailler avec les légumineuses et toutes ces affaires-là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé. C'est un peu ça, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à acheter en vrac, je me suis rendu compte, c'est ça, qu'on gaspillait moins parce que j'achetais des quantités que j'avais besoin. Puis, ça a parti un peu de là. Puis là, j'étais en train de me demander. À un moment donné, j'étais rendu à ma vie où que je savais que je voulais avoir une entreprise. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais avoir une entreprise. Parce que je sais pas comment expliquer ça autrement, mais j'ai toujours eu la misère un peu avec avoir un patron. L'autorité. Ouais, ben, je voulais pas dire ça de même, mais c'est un peu ça pareil. Là. J'ai toujours eu de la misère avec l'autorité, me faire dire quoi faire. J'ai aussi toujours été quelqu'un que j'avais de la misère dans mes travails, j'aimais ça être au courant de tout. On dirait que je travaillais mieux quand j'étais plus en contrôle, quand je connaissais tout, mais souvent les emplois que tu as, ben, Tu te laisses pas poser de questions. Ben, tu poses pas trop de questions, tu sais, ils donnent pas toute l'information, puis tout ça, puis c'est ça. Moi, j'avais ce besoin-là, mais c'est juste, ça m'a pris, comme je disais, du temps avant de me rendre compte que je voulais être entrepreneur, juste parce que c'était pas quelque chose qui était autour de moi tant que ça, dans ma famille, puis tout ça. J'avais des amis qui le faisaient, mais eux autres, justement, leur famille, ben, il y en avait des entrepreneurs, tu sais, ils savaient c'était quoi. Moi, je savais pas c'était quoi. Puis, fait que ça m'a pris beaucoup de temps à m'en rendre compte que c'est ça que je voulais faire. Puis quand je me suis rendu compte, là, j'étais rendu à savoir, ben, je fais quoi. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est ça, Ouais, avec c'est ça. ça. Puis j'essayais de trouver aussi quelque chose que ma conjointe dans le temps aussi allait, on va dire, embarquer aussi un peu dedans, parce que je me disais, si c'est pas quelque chose qui l'intéresse, ben on va peut-être trouver ça lourd que je travaille autant. C'est sûr que, ouais. Ça a quand même été quelque chose que je voulais aller aussi dans une direction qui l'intéressait. Puis, mais fait que ça m'intéresse moi aussi, évidemment. Je voulais pas faire quelque chose que j'aime pas, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, on avait commencé à acheter dans des épiceries zéro déchet en ville, parce que dans le temps, je travaillais à Limoilou. Fait que l'heure du midi, ben, j'allais en ville faire mon épicerie, faire mes affaires dans ces affaires-là. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, crime, c'est bien le fun, mais tu sais, en bout de ligne, j'y allais la semaine. Là, j'arrivais à la fin de semaine. Je ne vais pas descendre en ville moi, pour faire mes achats. Là, à un moment donné, c'était ça qu'on dit tout le temps, c'est un peu le origin story, là, mais on est en train de descendre en ville pour aller acheter du vrac, puis j'étais en train de parler avec mon ex-conjoint. Qu'est-ce qu'il y a du gaz pour aller là, chercher? c'est exactement ça qu'on a dit, ça fait pas de sens. Il faut, mon ex-conjoint, elle a dit, ben, faudrait que quelqu'un en ouvre une. Je dis, ben, on peut faire. C'est un peu ça que j'ai arrivé, puis elle a dit, ok, puis c'est parti de là, puis là, j'ai été faire quelques formations aussi quand même pour
être en mesure d'être sûr de savoir de quoi je parle, puis de savoir ce que je faisais, puis tout ça. Puis j'ai aussi fait un cours pour lancement d'entreprise, parce que j'avais aucune idée je m'en allais où, j'avais jamais fait ça avant. Fait que ça a été tout qu'un apprentissage, puis... Mais le cours, ça t'en apprend, ça t'aide. Là. Ben, ça C'est m'a quoi beaucoup le cours qui aidé. s'offre pour ça? Ben, moi, j'ai fait le ASP, dans le fond, lancement d'entreprise. Non, mais qui était. Ouais, mais ça, oui, mais tu sais, pour avoir la formation sur le zéro déchet, Ben, j'ai pour pas acheter des fait, trucs, comment. Ouais, ben j'ai suivi des formations en développement genre plus en ligne sur le développement durable. Ok. J'ai suivi aussi. Parce qu'il fallait que tu fasses des recherches un peu pour tes fournisseurs aussi. Ouais, ça c'est. Mais ça, je l'ai fait durant mon cours en lancement Lancement d'entreprise. Ça, ils nous ont. Tu sais, ça, c'est un peu ça. J'ai fait c'est mes bien, études de marché. chapitre, Ouais, ils ont vraiment aidé pour beaucoup là-dedans, là, pour vrai. Parce que moi, comme je dis, je partais. J'avais aucune idée de ce que je m'en allais faire. Tu sais, j'ai pas de cours de gestion, tu sais, j'avais rien de ça. J'avais déjà fait un peu de gestion d'employés quand même, puis j'avais déjà été, tu sais, j'avais déjà dirigé un peu une équipe. Fait que, tu sais, il y avait des affaires que je savais, mais c'est le côté de je pars où je commence, là, un peu. Là. C'était plus ça là, que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Puis, ça en est venu au fait que, c'est ça, moi j'ai fait des, comme je fais des formations, mais c'est plus comme en développement durable. Puis après ça, ben, c'était plus de l'éducation autodidacte là, que j'ai faite par après, mais parce que j'ai pas été suivi de cours à l'université ou rien, mais tu sais, je voulais juste que je me suis beaucoup informé sur les différentes sortes d'alimentation parce que je parlais avec du monde qui était dans ce domaine-là déjà, puis il me dit tu vas te poser des questions sans arrêt. Là. Fait que tu sais, je me suis quand même informé, je me gardais au courant, tu sais, puis moi j'ai jamais aimé l'école. En tant que tel, quand j'étais jeune, j'ai un TDAH dans le fond. Là. Puis ça a pris que je savais pas avant que je devienne adulte, là, j'avais comme 23-24 ans, je pense que j'ai appris que j'avais un TDAH. Là. Puis j'ai comme fait, ok, ça explique certaines choses. Ça explique cela. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, l'école, ça n'a jamais été quelque chose que j'aimais beaucoup. Fait que, mais j'aime ça apprendre par moi-même en tant que tel. C'est sûr qu'il y a des choses que t'as pas le choix pour l'école, mais dans ce que je suis allé chercher, c'était plus d'avoir l'information, puis d'être capable de savoir qu'est-ce qui existe aussi, tout ça. Fait que tout ça, je l'ai fait plus par moi-même. Puis ça... Puis le choix du local, dans le fond, c'était à Loretteville, tu viens de Loretteville? Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis né à Neuchâtel, mais j'ai grandi à Loretteville. C'est ça. Dans le fond, j'ai grandi à Rue-Martel, dans le fond, à Loretteville. C'est tout à côté. Ouais, c'est ça. Puis, ben, je pense que, je sais qu'on a déjà un peu parlé de ça dans le passé, mais, tu sais, moi, j'ai connu la rue Racine, ce qu'elle était avant les fusions. Moi, j'ai tout le temps au monde que les fusions ont toutes changé la rue, là, puis en fait le quartier, là, dans un sens. Là, puis c'est plate à dire, mais c'était pas nécessairement pour le bon sur bien des affaires. Il y a souvent des bonnes affaires aussi au travers, mais la rue Racine a déjà été autre chose. Comme je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais moi je m'en souviens, quand j'étais jeune, mon père, on allait au bistrot qui était ouvert, puis il y avait quelqu'un, moi j'aimais bien la musique aussi quand j'étais jeune, mon père jouait de la guitare, puis il y avait quelqu'un qui venait des fois jouer de la guitare. Ouais, à toutes les... On allait là, mais il y avait du monde, là, il y avait une vie sur la rue que quand je m'en souviens, quand je regardais ça, c'était plus vraiment ça que c'était, tu sais. Je voyais un peu une... ça avait un peu dégradé, on va dire ça de même. Ouais. Puis moi, la raison que je suis allé... J'aurais pu aller sur Lormière, j'aurais pu aller n'importe où en tant que tel. J'avais tu sais, j'avais pas d'obligation à aller là. Mais, je sais pas, je me sentais chez nous. C'était un peu ça aussi, là, tu sais. J'ai grandi là, j'ai fait... Tu sais, je sais pas, je me sentais chez nous. Fait que c'est là que je voulais être. Je voulais pas nécessairement aller sur Lormière aussi parce que... C'est plus impersonnel, c'est ça, tu sais, je n'avais pas le goût de regarder un boulevard toute la journée non plus, là. Tu sais, c'était un peu ça, là, tu sais, fait que c'était un peu pour ça qu'on était allé là, puis le local qu'on a pris, franchement, on avait d'autres locales qui étaient peut-être aussi intéressants, mais côté espace, c'était les plus intéressants que j'avais trouvé, mais c'est aussi parce que c'est un des, tu sais, il y en a pas beaucoup, mais c'est un des seuls qui avait des parkings. Puis, direct devant, c'est vrai, tu as quelques parkings. Ouais, j'en ai en avant, mais j'en ai aussi sur le côté. C'est vrai. Parking réservé. Mais oui, il y en a en masse. Ouais, c'est ça. Puis la fin de semaine, dans la bâtisse qu'on est, on est les seuls. Fait que tous les parkings partout autour de la bâtisse sont libres. Fait que j'ai vraiment beaucoup de parking. Fait que tu sais, c'était une affaire que, tu sais, quand on avait regardé dans ce domaine-là, tu sais, qu'on parlait au monde qui allait acheter en vrac dans les épiceries comme nous autres, zéro déchet, tout ça. La chose qui revenait le plus souvent, c'est il y avait le parking, tu sais, puis ben, il faut que j'amène mes pots en vite. Fait que là, c'est des pots lourds, puis là, ben, j'ai 3 sacs pleins, puis là, j'arrive, il faut que je marche pendant 5 minutes avec mes sur le trottoir, puis, tu sais, fait que là, j'étais comme, bon, ça serait important qu'on ait des parkings. Fait que c'est un peu la raison qu'on s'essaye où qu'on est.
Parce qu'au début, moi, ce que j'avais voulu, c'était d'être proche de la boucherie du Rang. Dans le fond, mais. Devant l'église. Ouais, dans ce coin-là. Ouais. Parce que j'aime le cachet de ce petit Ce coin-là. petit coin-là, il est Je te particulier, dirais, mais ouais. finalement, ça s'est décidé à ça parce qu'il y a aussi le terminus d'autobus à côté. Il y avait plein d'affaires qui étaient bien avec ça. Ouais. Puis non, c'est un peu pour ça qu'on s'est installé là. Ouais. C'est des bonnes raisons. Ouais. Vraiment? Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis content. Finalement, j'ai pas goût d'aller de là, pendant tout. Là. Non, c'est ça, là, ça fait 5 ans, puis ça fait 5 ans, ça va c'est bien. ça. Là. Ben, ça va bien. Je dirais que ça a été comme moi, ben, je dis tout le temps aux gens où ça fait 5 ans, mais si on recule à l'hiver 2019, c'est la COVID, là. Ouais. Fait que moi, j'ai ouvert 6 mois avant que la COVID arrive. Fait que ma première année, tu sais, moi, comme je dis, je me suis lancé là-dedans, j'étais une aventure un peu, je savais pas trop ce qui allait arriver, puis la COVID est arrivée, c'était comme un coup de pied dans la face, là, tu sais, je veux dire, j'avais aucune expérience de dealer avec ça, personne n'en avait, en fait, là, Non, c'est ça. mais T'avais pas les reins solides pour survivre c'est à ça, ça. j'étais déjà en train d'apprendre, puis là, en plus de ça, il fallait que je gère ça, puis que j'apprenne ça, fait que ça a été compliqué. Mais ça a été tellement bizarre, je sais pas pour les autres personnes, mais moi, durant la COVID, ça a été des montagnes russes, là, financièrement, je vais dire ça de même, parce qu'il y a des années, je m'en souviens, là, il y a une année que ça a été, je pense que c'est la deuxième année qu'on a fait, ça a été notre plus grosse année depuis qu'on a tout ouvert. Puis c'est drôle à dire, mais c'est juste parce que pendant cette année-là, le gouvernement parlait beaucoup d'achat local. Ben oui. Puis nous, ça a boosté nos ventes tellement qu'on avait triplé notre inventaire en un an. Parce que j'étais vraiment impressionné, mais l'affaire, c'est que l'année d'après, ça a vraiment mal été. C'est dans le revenu fond. plus. Ben, c'est pas juste revenu, ça avait vraiment creusé parce que, ben, je sais pas je ne sais pas exactement des raisons pourquoi, mais ça avait été vraiment, vraiment pas bien. Là. Puis là, j'étais rendu avec un gros inventaire qu'il fallait que je garde, dans le fond, puis en tout cas, ça avait pas été évident, fait que ça a été beaucoup d'apprentissage, là, puis comme je dis, on a fait bien des erreurs là, avec le temps, mais on a réussi à garder la tête en dehors de l'eau quand même. Là. Mais ça, aujourd'hui, j'en ressors beaucoup. Ben, aujourd'hui, j'ai plus. Comme je dis, il n'y a plus grand chose qui me stresse. On dirait que j'ai tellement je sais pas. Tu sais, le monde dit que c'est quoi le mot qu'ils utilisent j'allais dire résistant, mais c'est pas ça. Résilient. Résilient, ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, la résilience était là, mais. Il y a des limites à la résilience. Ouais, c'est ça. À un moment donné, moi, je m'en souviens durant le COVID, il y a des moments qu'on était comme, il y a une année qui s'est mal été, là, on s'est posé des questions, tu sais. Puis, en tout cas, moi, j'ai toujours dit ça aussi, c'est que mon père, s'il y a bien une chose qui m'a appris dans la vie, c'était de travailler. Mon père, il est toujours, tu sais, il a toujours poussé là-dessus d'être travaillant. Fait que moi, travailler, ça me fait pas peur. Fait que, tu sais, j'ai donné bouchée double, j'ai toujours donné tout ce que. Tu sais, j'ai des journées, je m'en souviens, des fois, je rentrais à 6h30, 7h, puis je repartais de là à 1h du matin. Tu sais, parce que, genre. Parce qu'il fallait qu'on fasse toutes les procédures de COVID qu'il n'y avait pas d'habitude, tout ça. Puis on n'était pas assez. Ça n'allait pas encore assez bien pour que je puisse engager du monde nécessairement. Fait qu'on a travaillé une bonne shot, comme je disais, mais ça a donné ça, puis ça a donné qu'on est encore là aujourd'hui aussi. Là, fait que, je suis content quand même de. T'es-tu le seul actionnaire? Maintenant, oui. Dans le fond, parce qu'au début, j'étais avec, comme je disais tantôt, mon ex-conjointe, mais elle et moi, on s'est séparés, dans le fond, l'an passé. Puis moi, j'ai repris mes parts dans la compagnie. Puis, dans le fond, là, je suis rendu seul actionnaire. Depuis, ça fait presque un an. Là, ouais. Parce que, tu sais, le monde, il pense souvent que c'est facile, là, mais l'entrepreneuriat, même dans 20 ans, ça va être pareil. Hein. Non, c'est sûr. Tu sais, nous autres, ça fait 55 ans, puis je te dis, on a encore des défis, puis on se bat encore, puis l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Moi, cette phrase-là de François Lambert, elle va me rester dans ma tête depuis que j'ai vu ça. Le titre de son livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Moi, c'est ça. Je le dirais aussi. Là, je ne suis pas fait pour tout le monde, je pense, non plus. Il faut avoir le ben, tu sais, je sais pas à quel point je peux en parler, mais tu sais, mon ex-conjointe, justement, elle, c'était peut-être pas pour elle, mettons. Je vais dire ça comme ça. Ben oui, c'est ça. Elle l'a essayé. Elle l'a essayé, puis elle a trouvé ça plus dur que moi, je vais dire ça. C'est juste que dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision long terme. Si tu regardes trop le court terme, c'est sûr c'est stressant. Tu sais, je dis tout le temps, tu sais, moi c'est ça que je disais puis que je voyais, c'est que c'est sûr que si tu regardes juste ce qui est là, des fois ça peut être stressant, mais si tu regardes ça de long terme, il faut que tu sois capable d'avoir une vision là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que non, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, puis comme je dis, si ce serait facile, tout le monde le ferait. Là, puis, c'est ça.
Mais aujourd'hui, maintenant que je le fais, je ferais pas d'autre chose. Je te dirais, là. Même si à un moment donné, je sais pas, ça allait mal, il fallait que je fasse d'autres choses, je me demanderais en maudit que j'irais faire, puis j'aurais pas le goût de retourner sur le marché du travail nécessairement. Travailler pour quelqu'un. Ouais, mais tu sais, comme je dis, je suis pas un mauvais employé, je suis un très bon employé en fait, là, tu sais, je veux dire, je fais mes affaires et tout, mais j'ai, j'aime ça qu'on me laisse faire mes affaires comme je le veux, je dirais. Là. Fait que moi, tout ce qui est cadre que les autres ont décidé, des fois, ben moi, si je trouve moi, je suis déjà à trouver des façons de travailler plus vite ou, tu sais, tout ça, mais sinon, les places, non, c'est de même, ça marche, il y a des procédures. Non, mais puis quand là, c'est comme- trop gros, l'entreprise, autres, ils ont Ouais. fait comme un système qui fait que toi, Ouais. t'es là ou un autre Ouais. est là, l'autre est là, ça va marcher. Ouais. Et que si toi, t'essaies de le défaire, ça défait toute leur. Ouais, mais c'est un peu ça qui est arrivé, tu sais, parce que moi je travaille beaucoup pour des grosses entreprises dans le passé. Puis c'était justement, les cadres étaient trop rigides, puis moi j'étais un peu, j'étais un peu une bébite des fois, là, fait que moi j'ai besoin de liberté un peu là-dedans. Moi on comprenait pas quand je disais des fois parce que j'ai dit, crime, tu travailles tout le temps, t'as pas de liberté. Je disais, ouais, mais j'ai décidé ça, tu sais. C'est un peu ça la différence. Ma liberté, c'est celle-là. c'est ça, J'ai ouais. décidé que. C'est ça, puis tu sais, c'est un peu le même que je le vois, mais non, ça sera jamais facile, ça le deviendra sûrement pas, puis ça me dérange pas. C'est Non, un peu ça comme ça que je le vois. C'est ça, on est entrepreneur. C'est ça. Tout à fait. Du service à la clientèle, ben il faut avoir ça aussi. Mhm. Tu sais, c'est vraiment. Ça, je l'ai. Non, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, Les gens, c'est ça qu'ils ouais. apprécient aussi, puis que j'entends parler Ouais. souvent. Tu sais. Ça, je l'ai. C'est sûr que c'est pas tout à ça non plus, c'est pas pour tout le monde. Là. Le service à la clientèle, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense que pas tout le monde, mais la plupart des gens l'ont déjà fait. Tu sais. Puis, tu sais, c'est pas tout à fait facile. Tu sais, c'est sûr. Non, là, non. faut que tu apprennes à t'adapter aux gens. Tu sais, parce que le monde va pas s'adapter à toi. Dans le fond, Non. c'est un peu ça l'affaire dans le service à la S'ils clientèle. viennent chez vous, c'est faut que tu t'adaptes à eux. Ouais, c'est ça. Puis c'est Ils ont drôle, pris la peine. c'est drôle de dire ça, qu'ils viennent chez vous, puis c'est toi qu'il faut que ça s'adapte, mais c'est quand même ça. Il y a toujours, moi, je disais, il y a toujours des limites là, à s'adapter. Là, tu sais, je veux dire, quand même. Là, Oui, tu sais, Non, tu sais, t'es quand même chez vous ouais, aussi. c'est Là. ça, tu sais, je veux dire. Et comme toi, en plus, Ouais. quand ils viennent chez vous, c'est sûr qu'ils viennent pour te voir. Ouais. Parce que t'es comme la pièce maîtresse du puzzle, tu sais. Ouais. Ouais, ben, moi j'ai remarqué qu'avec les petits commerces comme vous autres, ça doit. Tu sais, moi le monde, des fois, ils rentrent puis ils disent mes employés, es-tu là, Marc? Tu sais, genre, je suis comme. Ouais. Puis c'est pas que mes employés sont très bons, là, c'est pas ça que je veux dire par là, mais tu sais, c'est juste que des fois le monde aime ça aussi, le fait que les petits commerces comme nous autres, tu sais, ils parlent au propriétaire directement. Tu sais, des fois, le monde aime plus ça aussi, mais le fait qu'ils parlent au propriétaire directement aussi, ça rajoute. Ben, c'est ça. Faut que tu leur fasses sentir que. Oui, c'est chez vous, mais il faut que tu leur fasses sentir comme ça chez eux un peu aussi. Ouais. Ah ouais, nous autres, il y a tout le temps. Mais tu sais, si le client te demande, c'est parce que ça veut dire que tu fais ta job. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que moi, ben, parce que j'essaye là, d'être sympathique là, tu sais, quand même comme personne. Là, tu sais, puis je suis. Je m'adapte bien aux gens, mais pas parce que je me force. C'est juste que j'aime les gens en J'aime ça, général. Là, tu sais, c'est je ça. suis quelqu'un qui aime les gens. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est pas trop forçant. Il y en a du monde des fois que c'est plus dur que d'autres, là, tu sais, puis il va toujours en avoir, tu sais, je veux dire, il faut toutes sortes de monde pour faire un monde. C'est ça, on s'entend pas avec tout le Mm. monde. Non, c'est ça, exactement. Il y a des clients, tu sais, que des fois j'ai plus d'affinité avec aussi, puis c'est normal, mais tu sais, mais en général, c'est ça. Je pense que j'ai ce côté-là que j'ai toujours été capable de trouver la chose qui fait un lien entre les deux, puis tu sais, j'ai toujours eu ça, puis je suis capable de faire ça. J'essaie de faire sentir le monde à l'aise chez vous, c'est vraiment juste ça, tu sais. Ah, C'est en COVID, c'est plus compliqué. Franchement, là, c'est ça que j'ai trouvé le plus tough, là, c'est le service clientèle durant le COVID. Justement, en fait, ce qui m'écœurait, c'est que j'ai parti d'une entreprise pour prendre les décisions, puis on me laissait pas prendre mes décisions, dans un sens, parce que c'était le gouvernement, il mettait plein de. Je ne rentre pas là-dedans trop, mais tu sais, le gouvernement, il donnait plein de règles, tout ça, puis c'était vraiment complexe. Puis là, il y avait du monde qui rentrait avec des opinions, puis que tu sois d'accord ou pas d'accord, moi, ça changeait rien, que si je suis d'accord ou pas d'accord, tu sais, c'était ça la règle. Fait que ça a été vraiment compliqué, je te dirais, le monde était. Il y en avait qui te confrontaient, là. Ouais, puis j'étais content d'avoir du bagage de service à clientèle quand c'est arrivé ça, parce que j'ai parlé à d'autres gens, que autres, c'était quand même nouveau, le service à clientèle, puis les autres, ils l'ont trouvé pas mal plus rough que moi, parce que il y avait des situations qui sont arrivées que tu sais pas quoi faire. Tu as le droit des fois de dire non, tu sais, chez nous, on parlera pas de politique, tu sais. Moi, je l'ai dit souvent, ça. Moi, j'ai déjà dit souvent, durant le COVID, c'était juste étrange, là, comme je disais dans le côté service à clientèle, là. Parce que tout le monde était.
tout le monde n'était pas dans leur. Tout le monde était déréglé. Là. C'était de l'inconnu pour tout le monde. Moi-même, là, tu sais, moi aussi, j'étais tout le temps en l'envers. C'est pas comme d'habitude, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'était juste c'était plus dur de cerner les gens, je trouve, durant le COVID. C'est drôle à dire. Mais pas voir le sourire des gens ou la face des gens. Ça a été un choc, sais, hein? Tu sais pas quand ils rentrent de quelle humeur ils sont. Ben moi, ça vient tout changer à la game. Je trouvais sur, OK, comment je les aborde. Je sais pas comment l'aborder. Parce que moi, c'est une affaire aussi que... Ça c'est juste l'expérience, je pense. Je pense pas que il y a peut-être du monde qui c'est inné, là, mais... Tu sais, à force d'avoir travaillé là-dedans, je suis capable de regarder quelqu'un... Puis même avant qu'il parle, j'ai une idée, genre, un peu où ça s'en va où. C'est ça, quelle sorte de personne, quelle sorte de moment je vais vivre avec. Ouais, c'est ça. T'sais. Tandis que durant le COVID, tu ne vas pas à face, là, ça rentre, tu n'as aucune idée. Des fois, il y a du monde qui rentrait, puis d'autres me reconnaissent. Moi, je ne sais pas c'est qui. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est pour ça que j'ai dit que le COVID, c'était spécial. Oui, puis ça, je le confirme aussi. Vraiment. C'était vraiment ça. Puis, tu sais, c'est drôle à dire, mais la face dit beaucoup de choses, là, en tant que tel, tu sais, dans l'humeur des gens. Là. Moi, je pensais que avant de porter un masque, là, avant que les clients portent tout un masque, là, moi, je pensais que c'était les yeux des gens qui me disaient de quoi. Moi aussi, je pensais ça. Ouais. J'ai réalisé que les yeux, je ne sais pas la couleur de tes yeux, finalement. J'ai jamais remarqué ça. Tu te souviens-tu quand on avait une employée qu'on a engagée pendant la COVID, interview pendant la COVID, elle travaille pendant la COVID, puis à un moment donné, elle s'en va, puis là, il n'y avait plus de masque, mais elle ressemblait à ça. Ah ouais, à ce point-là. Oui, on était sur le choc, on ne l'avait jamais vu, pas de masque. Moi, je l'avais imaginé, j'avais fait une image d'elle. Elle rentrait à la boucherie avec un masque, puis elle repartait avec un masque. Elle défaisait toute l'image que j'avais faite d'elle, c'était vraiment étrange. C'est une personne que j'avais côtoyée quand même longtemps, tu sais. Ben moi, il y a des nouveaux clients qu'on avait durant le COVID, puis que quand la COVID est finie, je les avais pas vus avant. Là. Puis là, j'étais comme... Tu sais, ils rentrent pas de masque, je sais pas c'est qui. Non, c'est vrai, c'est bizarre, mais ça c'est change vraiment vraiment... quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé souvent, là, puis j'étais... C'est pour ça que je dis que c'était bizarre. C'était pas évident. Non, ça nous a tous déstabilisés. Ouais, ça a été un gros apprentissage, pareil, ça. Mais en même temps, moi, ça m'a déstabilisé, mais je trouve que ça m'a aidé à grandir sur certains aspects de moi. Parce que, justement, comme tantôt je disais, il n'y a plus rien qui me... Tu sais, je suis rendu que quand il arrive de quoi, je suis capable de me revirer sur un 17 maintenant. Tu vas juste affronter, tu ne focuseras pas sur... Avant, je n'étais pas capable de me revirer aussi vite. Maintenant, il arrive de quoi, je prends une décision, c'est ça. Puis avant, j'avais de la misère, j'étais quelqu'un de pragmatique dans la vie. Je prends le temps de réfléchir à mes décisions. Mais des fois, je l'étais trop avant. Puis ça m'a aidé à justement... C'est bon d'être pragmatique, là, mais d'être trop, c'est comme pas assez, là, comme je dis tout le temps. Fait que ça m'a aidé à m'ajuster là-dessus parce qu'à un moment donné, j'avais pas le choix de prendre une décision là. Puis en tant qu'entrepreneur, des fois, tu prends une décision, tu sais pas si c'est la bonne, mais c'est celle-là, puis il faut que tu l'assumes. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, mais ça m'a aidé à grandir moi personnellement là-dedans. Fait que il y a du mauvais, mais il y a du bon aussi là-dedans. J'essaie tout le temps de voir le bon côté des choses, excuse-moi. Mais c'est ça, mais je pense que ça n'a pas été facile pour personne, puis je pense, c'est ça. C'est juste que dans cette clientèle, tout le monde que j'ai parlé qui faisait ça durant ce temps-là, tout le monde a dit que ça les a... C'était pas comme avant, fait que c'est sûr que ça n'a pas été facile. Là. Ouais. Effectivement, tout à fait. Puis toi, c'est quel genre de clientèle que tu gères au magasin? C'était-tu un genre de topo de client, d'âge, de type de personne? C'est varié quand même, parce que je dis tout le temps que je suis une épicerie zéro déchet, oui, mais j'aime aussi dire que je suis une épicerie de quartier, dans le fond. Fait que, oui, il y a du monde qui vient chez nous pour les valeurs et la mission de l'entreprise qui est plus environnementale, c'est sûr. Mais il y a du monde qui vient pour plein. Il y a du monde qui vient juste parce que c'est moi. C'est drôle à dire, mais c'est ça pareil. Il y a du monde qui viennent. Mais tu dois te connaître à Loretteville aussi, tu sais, tu t'es né là, tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, drôlement, non. Parce que moi, j'ai. Oh, ouais, on va rentrer dans le chien là. Moi, j'ai une famille, dans le fond, qui est protestante, dans le fond. OK. Puis, j'aime tout le temps dire qu'on avait notre petite bulle, un peu quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, moi, j'allais à l'église le dimanche. À l'école, presque toute ma vie, j'étais à une école qui était publique avant, mais maintenant c'est devenu privé, donc j'étais à une école chrétienne, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, mes amis, c'était tout le monde de là. OK. C'est pas nécessairement des gens de Loretteville? Non, c'est ça. Okay. Fait que j'ai jamais vraiment été tant mêlé, parce que même, tu sais, je vais juste... T'es pas allé à Roger Comtois, toi, là? Non, je suis pas allé à Roger Comtois, je suis pas allé à l'école de quartier. Même que les seules fois que j'étais allé au public, en dehors de cette école-là, ben moi, ma mère est anglophone, fait que j'étais à l'école en anglais. Dans le fond, fait que j'ai jamais vraiment eu... j'ai eu des amis un peu dans le quartier, mais mes vrais amis, tu sais, c'était plus dans cette communauté-là, puis tout ça. Puis, mais tu sais, même le vendredi soir, là, ils nous envoyaient ils appelaient ça des soirées jeunesse, là, fait que c'était tous des jeunes là, des églises, puis des affaires de même qui étaient là, puis
tout cas, fait que, comme je dis, on avait comme une petite bulle, un peu, là. Je te dirais que la bulle a un peu pété quand j'avais 17 ans, là, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, fait que, tu sais, j'ai pas vraiment connu beaucoup de monde à Loretteville, tant que ça. Sauf, ben, en tout cas, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, j'allais souvent au skatepark à Roger-Comtois, justement. Fait que c'était. Tu sais, je connaissais le monde qui allait au skatepark. C'était pas mal de monde que je connaissais, c'était ça, parce que c'était pas mal là que j'allais tout le temps si j'avais rien à faire, tu sais. OK. Fait que c'était plus ça. Mais tu sais, je connaissais pas beaucoup de monde de l'école, tu sais. Je veux dire, j'avais pas à cette école-là, rien de même. Fait que Ouais. je les connaissais moins. Mais là, aujourd'hui, le monde commence à me connaître. Mais tu sais, je parle à mon père aux gens, personne ne sait c'est qui mon père. Mon père, je niaise quand je dis ça, mais c'est un. Tu sais, je dis tant que c'est un ermite, là. Mais mon père est social, mais pas tant que ça. Tu sais, dans le sens que il aime ça parler, mais avec le monde qu'il connaît, tu sais. Fait que, tu sais, mon père, c'est un monsieur qui fait son jardin, qui fait son compost, puis qui est dans ses Mais c'est affaires. un monsieur savard. C'est pour ça, en plus, que c'est confondant. Parce Ouais, que c'est ça qui les est. savoirs, il y en a. C'est ça, j'en connais tellement. C'est la question que je me suis posée le plus souvent. Tu connais-tu tel, ça? Non, je sais pas, tu sais, mais ce que moi, si on va avec l'arbre généalogique, c'est juste que mon grand-père, lui, dans le fond, il était d'une grande famille qui ont grandi à Riverette. Okay. Mais mon grand-père a été adopté par les sœurs quand il était vraiment jeune. Fait qu'il les a perdus de vue, dans le fond. Puis après ça, il a marié ma grand-mère, puis il est habillé à 5 fois. Fait que moi, ce lien-là, je le connais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que des fois, le monde me dit ça, ben là, je les connais parce que j'en connais plein, parce que je les ai rencontrés et tout ça. Mais au début, je disais, ah, tu dois connaître tel. Non, je sais pas c'est qui, tu sais. Il y a peut-être un lien, mais je le connais pas, tu sais. Fait que c'était un peu ça qu'il y a des fois. Au début, le monde t'a mêlé. T'es le fils de qui, toi? Tu sais, puis là, genre, tu sais, je sais pas c'est qui, tu sais. C'est juste que mon père, en plus, comme je dis, c'est ça, il est vraiment plus dans ses affaires. Tu sais, mon père, l'été, il va faire son jardin, il va être dans son jardin toute la journée. Puis ta mère est anglophone. Ouais. Donc ta mère, elle vient d'eux. Ma mère, elle vient d'Halifax. Ma mère est décédée, par exemple, aujourd'hui. Okay. Mais ma belle-mère aussi est anglophone, dans le fond. Okay. Mais ouais, mon père, il y a quelque chose pour les anglophones, je pense. mais c'est ça. Mais ma mère, elle vient d'Halifax, dans le fond. Puis, tu sais, moi, j'ai passé toutes mes étés à l'île du Prince-Édouard. Mon grand-père avait un chalet là-bas. Wow. Fait que, okay. C'est une affaire, tu sais, l'été non plus, j'étais pas dans le quartier tant que ça, parce que j'étais tout le temps rendu là-bas, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que non, je connaissais pas vraiment le monde dans le coin. Les savoirs de Loretteville. Non, c'est ça. J'avais pas la connexion qui avait été faite, là. Mais c'est ça, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça me faisait rire de faire au début parce que tout le monde, sincèrement, c'est la question qui revenait le plus souvent. Genre, ben oui. Ça me faisait rire, mais tu sais, j'ai toujours su qu'il y avait beaucoup de savoir dans le coin. Là. Je veux dire, c'est évident, là, tu sais, tu regardes le nombre de rues qu'il y a de savoir dedans, puis c'est clair, là, tu sais. Il y a le centre à Neuchâtel aussi, Jean-Auguste Savard, puis tout ça, tu sais, fait que. Alors, c'est plein de savoir, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je sais, mais tu sais, je suis pas capable, à cause que la connexion s'est faite, s'est brisée avec mon grand-père, à cause qu'il était adopté par les sœurs, ça a été dur de savoir exactement où qu'elle était, tu sais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, tu sais, mais même mes tantes sont en train de travailler, je sais pas si ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils m'ont dit ça, mais qui travaillaient sur... L'arbre généalogique. Ouais, c'est ça, fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir plus d'informations, mais pour l'instant, j'en ai pas encore eu, là. C'est sûr que justement, dans les dernières années, j'ai tellement été occupé que j'ai pas vu beaucoup tant que ça mes tantes puis tout ça parce que j'étais tellement occupé que. Ben là, les enfants, le business. Ouais, j'étais assez occupé là. C'est ça, mais ça a été. Ouais, ça a été ça. Il y a beaucoup de monde qui se sont posés la question, effectivement. Fait que là, c'est quel genre de clientèle que tu as à ton magasin? Ben c'est ça, c'est varié. Là. Je dirais que la majorité, c'est des familles. En la grosse partie, c'est des familles, souvent. Mais tu sais, comme je dis, je connais un petit quartier, fait que j'ai de toutes les clientèles. C'est beaucoup de monde qui viennent de Loretteville ou des fois du monde qui prennent leur voiture pour venir de des places? Je te dirais au Saint-Charles. Okay. Ouais, j'en connais de valeur qui. Ouais, c'est ça. Okay. Tout ça, j'ai au Saint-Charles. Moi, je dis tout le temps que je suis à l'épicerie en vrac de la Haute-Saint-Charles. Puis j'ai de Loretteville, oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin. Fait que tu sais, le monde, les Saules, Neuchâtel, Val-Bélair, Saint-Émile même, je te dirais, ils viennent tous chez nous. Fait que quand ils veulent l'acheter de cette façon-là, même le Bourgneuf, là. Fait que tu sais, c'est un peu du monde de partout, mais c'est sûr que le monde qui sont les plus assidus, c'est souvent du monde du coin, là, parce que c'est le monde qui vient toutes les semaines, souvent c'est du monde qui habite dans le... Pas tout le monde, mais la plupart c'est du monde qui habite dans le coin parce que c'est facile, c'est à côté. Là. Fait que ils viennent plus souvent. Mais je dirais que c'est ça. C'est surtout, le plus que j'ai, c'est vraiment des jeunes familles, je dirais.
Puis après ça, ben j'ai des jeunes adultes, mais j'ai aussi quand même beaucoup de personnes, je ne veux pas dire des personnes âgées, mais plus âgées, on va dire, là, mettons dans les 45, 50, 55. Puis là, si on tombe en haut de 60, j'en ai, mais c'est sûr que c'est pas ma démographie que j'ai le plus. Hein. Ouais, sûrement. Mais drôlement, plus ça va, plus j'en ai. Parce qu'eux autres, ils aiment ça, j'ose entre eux autres, on dirait moins, parce que souvent, c'est eux autres qui m'amènent le plus de clients. Là, parce qu'ils en parlent à quelqu'un d'autre, puis là, c'est ça, puis là, je m'en souviendrai toujours là, de ça, j'y pense encore des fois à cette madame-là, mais puis elle vient encore aujourd'hui. Mais quand elle était rentrée chez nous, je sais pas quel âge qu'elle a, mais elle doit être sur des 10 ans passés. C'est pas mal certain. Là. Puis, tu sais, elle est rentrée chez nous, puis elle dit c'est comme quand j'étais jeune. Tu sais, genre, puis là, j'étais comme c'est quoi quand j'étais jeune? Puis elle dit quand j'étais jeune, on achetait en vrac, puis tout ça, puis nana, puis elle me contait ça. Puis elle m'a donné du monde. Tu sais, fait que, tu sais, comme je dis, j'en ai de tous les âges. Mais c'est ça. C'est surtout des jeunes familles parce qu'à Loretteville, en tout cas, moi, je sais pas si. Ça n'a pas toujours été le même. La population est vieillissante avant Loretteville. Ah, mais là, il y a un renouveau qui se fait. Mais là, il y a beaucoup de nouvelles familles. Là, c'est beaucoup de jeunes familles que j'ai vues. Puis là, je le vois. Là, depuis qu'il y a une garderie qui a ouvert en fait de chez nous, là, j'ai du nouveau monde encore que je vois arriver. Là, puis c'est encore des familles. Mais j'ai l'impression que ça rejoint ces gens-là, ce que je fais aussi. Mais ça rejoint un peu tout le monde, c'est dur à dire qui je rejoins pas, parce que tout le monde mange, là, c'est tout le temps ça que je dis. Là, puis c'est sûr que je garde des aliments plus dans... Je suis pas dans la viande justement parce que c'est une des raisons que je suis allé sur la Rue parce qu'il y avait des boucheries, dans le fond, parce que je savais que je vendrais pas de viande. Parce que c'était pas ça complémentait. Puis là, depuis le jour où tu avais rencontré Claude, l'autre épicier, ça vient compléter ça aussi sur le fromage, que moi j'ai pas. Dans le fond, j'en regarde quelques affaires, mais tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que tout le monde peut venir, tout le monde trouve son compte en bout de ligne. Tout le monde, comme je dis, il achète pas de tout. J'ai des affaires que le monde ils vont être intéressés ou pas, mais tout le monde peut trouver son compte chez nous, c'est sûr. Fait que ça attire pas mal tout le monde. Là. C'est juste que il y a du monde, c'est sûr, qui vont être peut-être moins intéressés parce que c'est un concept un peu peut-être il faut qu'il rentre trop une première fois. différent. Ben, ça a l'air plus compliqué que ça l'est quand tu sais pas comment ça marche. Surtout que quand tu finis par jaser avec moi, tu te rends compte qu'on a plein d'alternatives pour simplifier le tout, là, pour eux autres. Là. Mais parce que nous autres, je sais pas si on l'avait expliqué au début, mais c'est ça, nous autres, on vend des aliments en vrac, mais le monde amène leur propre contenant dans le fond pour les remplir. Tout ce qui est alimentaire, évidemment, il faut que les contenants soient propres, puis on va les peser avant, puis on va les repaiser à la fin, tout simplement pour changer la différence. Mais tu sais, durant la COVID, justement, on était avec des affaires justement pour simplifier le tout, parce qu'on voulait que le monde. On voulait pas que il y a un temps qu'on remplissait les pots à tout le monde. Parce que quand c'est sorti la COVID, justement, c'est qu'on savait pas. Il n'y avait pas de règles. Il y avait juste aucune règle sur le vrac. Là, tu regardais les plus grosses épiceries, toutes les grosses épiceries fermaient le vrac. Tu sais? Pour pas que tout le monde touche tout le monde cuillères. Mais c'est ça. Mais l'affaire, il faisait pas ça parce que il se faisait demander de faire ça. Il faisait ça parce qu'il savait pas. Tu sais, puis moi aussi, c'était pareil. Nous, c'est ton gagne-pain. Là, je fais, on fait quoi? Pendant un bout, c'est nous qui servait tout le monde puis tout ça. Puis là, on est venu à un point à un moment donné. C'est pour ça que je disais que des fois, je finissais à 1h du matin. C'était un peu à cause de ce que je veux dire là. C'est qu'on est arrivé avec un service qu'on offrait. C'est que le monde, il arrivait avec leur pot, tout identifié sur leur pot, qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils laissaient leur sac, ils s'en allaient. Nous, on remplissait les pots, on les rappelait quand c'était prêt, puis après ça, ils venaient les rechercher. Tu faisais des commandes. Mais quand je dis que genre il a fallu que je me démène, c'est juste que j'ai oublié de faire des affaires de même pour continuer, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Il y a plein de monde qui ne serait pas venu. Parce qu'il avait trop peur. Il avait trop peur, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je dis que, tu sais, les 1h du matin, je les passais pas avec à me tourner les pouces. En fait, oui, là. mais pendant que je remplissais les affaires, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, ça roulait quand même bien. Puis finalement, c'est venu qu'aujourd'hui, c'est encore un service qu'on offre. Mais là, je sais qu'il est payant, là, mais on change 2 piastres, là. Mais, tu sais, genre, c'est juste pour dire, là. Mais, tu sais, c'est quand même un service qu'on offre. Mais, tu sais, ça vient simplifier la chose pour bien les gens aussi. Parce qu'il y a du monde que. Puis je les comprends. Parce qu'ils n'ont pas tort. C'est juste que ça vient rajouter une étape à ton épicerie de plus, tu sais. Il faut que tu penses à amener tes pots. Il faut que tu en amènes assez. Faut que tu les pèses. Après ça, il faut que tu les remplisses. T'sais. Fait qu'il y a du monde pour eux autres. Faut que tu écris dessus c'est quoi que tu mets. Ouais, c'est ça, exactement. Puis toi, si mettons, on a oublié un pot, t'en vends-tu des pots? Nous, on est arrivé avec une autre idée que ça. Dans le fond, on a 2 options.
Ben, 3 même. Mais il y en a une, c'est soit qu'on a des sacs en papier, dans le fond, qu'on vend à 10 sous, c'est des sacs biodégradables, dans le fond, tout simplement. Sinon, sinon, on a des pots chez eux, dans le fond, alimentaires, donc des pots en vitre, des pots en plastique. Ils peuvent nous les apporter. Nous, on va les relaver, tout simplement. Puis après ça, on va les peser, puis on va les redonner aux gens s'ils leur manquent des contenants ou s'ils n'ont pas leurs contenants, tout simplement. Puis aussi, on est arrivé avec ça durant le COVID, parce que durant le COVID, on commençait à faire la commande en ligne, parce qu'on ne faisait pas ça au début, mais à un moment donné, on a vu que c'était nécessaire. Là. Fait qu'on a commencé à avoir des consignes. T'sais. Fait qu'on a des pots maçons puis des bouteilles, dans le fond, qu'on a, qui sont consignés. Fait que c'est entre 1,50$ et 2$ le pot. Le monde le paye. Quand ils nous ramènent en bon état propre, ben, dans le fond, on leur crédit, tout simplement, dans le fond. Okay. Fait que, tu sais, on a toujours des options pour eux autres à ce moment-là. Mais la majorité des gens amènent leur contenant. C'est vraiment plus ça. Ah oui. Ouais. Moi, j'arrive tout avec mes pots. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Mais pour la plupart des gens, c'est facile, mais c'est juste que le côté de préparer les commandes pour les gens, c'est juste ça nous a permis d'inciter du monde qui n'avait pas le goût de le faire parce que soit il n'y avait pas le temps ou voulait juste pas prendre le temps. Tu sais, j'ai du monde qui j'entends pas, puis je peux comprendre. Moi, ça me tente pas de le faire non plus dans la vie. Tu sais, fait que je peux comprendre, mais ça les incitait à faire crème. Ça me coûte 2$, puis j'ai même pas besoin de faire mon épicerie, il va en faire pour moi. Ouais. Fait que tu sais, ça va donner ça. Fait que tu sais, on a essayé de faciliter les choses pour les gens quand même. Là. Fait que je pense que c'est un peu pour ça qu'on a réussi à faire marcher ça, parce que moi, il y a pas grand monde qui m'a encouragé dans ce projet-là au début, là, dans le sens que quand je leur disais qu'on allait faire ça à Loretteville, on était comme, mais... Ils t'ont découragé. Ah ouais, moi, non, c'est ça. Ouais, décourager, ce serait le bon mot. Je voudrais pas dire ça, mais je suis pas facile à décourager quand j'ai une idée en tête, là, en général. Là. Mais c'est ça, je pense pas qu'ils voulaient le faire. Je donnerai pas de nom, mais je pense pas que le monde faisait ça pour me décourager, mais il faisait plus pour essayer de me protéger, de pas me planter. Ben oui, c'est ça. sûr. Parce que comme je dis, je viens pas d'une place où le monde sont entrepreneurs. Fait que pour eux autres, déjà, de partir quelque chose, c'était ça, puis de partir quelque chose qui est plus niché comme je faisais à Loretteville. Moi, on était comme, ben là, t'es sûr de ce que tu fais, tu sais, pis tout ça. Puis là, j'ai dit, non, ça va marcher. Moi, je disais, non, ça va marcher. Puis, comme de fait, ça a fini par marcher. C'est sûr que ça aurait pu mal virer. Puis, je veux dire, quand j'ai dit tout le temps aux gens, moi, j'ai encore aujourd'hui, quand j'ai parti, je suis parti ça en ne faisant aucune attente. Parce que, on m'a toujours dit que si tu fais pas l'attente, tu seras pas déçu. Puis, justement, encore aujourd'hui, je me fais pas d'attente là-dessus. C'est juste, je sais, c'est ça que je fais, tu sais. Puis c'est un peu même que je fais mes affaires, puis ça va quand même bien. Là, fait que, ça va quand même faire 5 ans. Là, fait que, C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un cap important quand ça fait 5 ans. Puis c'est ça, puis tu regardes toutes les entreprises qui n'ont pas survécu à la COVID, nous on est encore là, je dis tu sais, puis je parlais pas de tout, mais j'ai vécu aussi beaucoup de choses personnelles au travers de ça, dans ma vie personnelle, puis tout ça. Fait que tu sais, ça a été. J'ai jamais vécu autant d'affaires en 5 ans, j'ai vécu une vie complète, j'ai l'impression, des fois, là, c'était assez intense, j'ai tellement vécu d'affaires, mais c'est ça, je m'en ressors. Fallait que tu vives ça. Ouais, j'imagine, là, tu sais, c'est ça, puis je suis pas plus malheureux que je l'étais, ou pas plus, je suis heureux. Je suis pas plus là, malheureux. Non, c'est ça, mais c'est bien, là, mais c'est ça, mais ouais, c'est un peu ça, là, ouais. Fait que, on a-tu fait un tour de cru? Ben oui. On a fait un beau tour de cru. Un beau tour de cru. Le médium. Médium, ouais. La bouffe, ça ressemble à quoi? La bouffe. C'est Comme varié. chez vous, c'est-tu tes parents qui cuisinaient quand tu étais plus Ouais. jeune? Ton père, ta mère? Ouais. Dans le fond, la semaine, c'est plus ma mère parce que mon père, il était au travail, dans le fond. Mais la fin de semaine, mon père, il aime ça cuisiner. Il a toujours aimé ça. Mon père, c'est un gros fan d'omelette. Mettons, je me souviens quand on était jeune, c'était souvent le samedi ou dimanche. Mais plus samedi matin, dimanche matin, on était pressé, on allait à l'église. mais samedi matin, c'était des omelettes, des affaires de même. Tu sais, puis moi, j'ai toujours eu. La nourriture m'a toujours amené un petit côté réconfortant. Je veux dire ça de même. Fait que j'ai toujours aimé manger. Hein. Je veux dire, j'ai pas acheté que j'ai pour rien. Comme je dis tout le temps, j'aime manger. Puis, si ton père, il fait un jardin puis il s'en prend soin, ça doit aller dans la bouffe aussi, ces affaires-là. C'est ça, mon père, il a plus qu'un jardin. Si vous passez devant chez mon père, vous savez, il est dur à manquer. Là, il y a un gros jardin en avant, tout le côté de la maison, il fait monter les affaires. En arrière, il y a 2 autres jardins. Wow. C'est ça. Puis en avant, c'est plus ma belle-mère, mais elle a bien gros des fleurs, fait qu'elle a aussi plein de fleurs, tu sais, fait que
C'est par plus, il y a des sulfates comestibles aussi là-dedans, puis ils ont des bleuets, des fraises, en tout cas, ils ont tout ça. Fait que oui, ça se retrouve beaucoup dans la nourriture, tu sais. Puis mon père, il cuisine de tout. Moi, je dirais pas qu'il me. Aujourd'hui, il cuisine plus des sortes d'affaires, mais c'est sûr que. Je veux dire qu'il y avait un style de cuisine, surtout ma belle-mère, moi, dans le fond, elle est dans ma vie depuis que j'ai 10 ans, je pense, dans le fond. Ok. Fait que, puis elle vient du Manitoba. Puis elle a amené une certaine alimentation différente aussi, c'est pour ça que j'ai vu plein de choses différentes. Tu sais, ça paraît pas, mais tu sais, à TV, c'est une ferme, là, tu sais. Ok. Fait que, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait de différent? Ben, pas nécessairement différent, mais des plats que je n'étais pas habitué de voir avant. Tu sais, vous avez même, je vais te donner une idée, là, mais c'est juste que c'est la seule chose qui me vient en tête là. En même temps, je sais pas si c'est quoi des pierogies. Non. Ouais. Ouais, c'est comme une genre de pâte avec des fois des patates dedans ou de la viande ou des affaires de même. OK. Moi, C'est une pâte de patate. Ouais, c'est ça. Hey, exactement, c'est ouais. des P, ça? Des PPP? Ouais, c'est ça. P5, pâte, patate. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, mais j'avais jamais vu ça avant, tu sais. C'est Elle, intéressant. il y a des choses comme ça, tu sais, que j'ai pas d'idée, là, mais tu sais, mais c'est ça. Il y a certaines choses qu'elle amenait que. OK. Puis c'est ça, tu sais, il y a eu des recettes qu'elle faisait qu'encore aujourd'hui, moi je les fais encore, je trouve ça super bon, tu sais. Puis mon père, il y a aussi des recettes que, genre, quand c'est lui qui fait, que je sais pas ce qu'il fait de plus spécial, mais on dirait que c'est différent quand lui le fait, tu sais, mettons. Fait que, tu sais, j'ai comme une relation avec la nourriture, des fois, qui est très Varié, je dirais. variée, ouais, c'est ça, j'ai goûté En à plus, tout. avec ton ex-conjointe qui était Ouais, quasiment mais- vegan. C'est fait que vegan. Mais moi, dans le ben, t'es pas vegan, comme je dis, mais tu sais, presque, là. Parce que moi, avant, mes poules chez nous, tu sais, on mangeait quand même des œufs, tu sais, pis tout ça, parce que t'étais plus à l'aise avec ça, parce que, comme je disais, elle était végétarienne, vegan, plus pour des questions morales pour elle, dans le fond, je faisais ça de même. Moi, je le faisais par principe que c'était plus facile de même dans un sens, là. Puis, dans le fond, c'est ça, elle, c'était plus côté industrialisation, pis tout ça. Fait que, tu sais, avoir une poule chez nous, ben, elle mangeait les œufs, ça ne dérangeait pas, parce que c'était nos poules, tu sais, pis tout ça. Ouais. Fait que tu sais, c'était pas trop compliqué, mais ça reste que moi, ça m'a fait découvrir beaucoup la cuisine asiatique. Tu sais, moi, je me suis fait triper là-dessus il y a quelques années. Tu sais, moi, tout ce qui est genre soupe miso, ramen, tout ce qui est thaï, puis tout ça, parce que c'est facile à rendre ça végé, là, tant que tel. Là. Fait Ouais, que, que les végés sont beaucoup là-dedans dans cette cuisine je dis asiatique. pas qu'ils sont tous beaucoup là-dedans, mais ce que je dis, c'est que c'est facile de prendre un truc thaï ou T'as juste à pas mettre de viande, asiatique, tu sais. puis que c'est au poulet, puis tu fais juste rajouter d'autres choses que du poulet dedans. En même temps, tu peux mettre du tofu, ou je sais pas, tu sais, quelque chose d'autre qu'ils voudraient mettre, là, mettons, à ce moment-là. Tu sais, c'est ça. C'était pas mal pour ça que moi, je suis allé C'est pas très mal plus savoureux là. en plus. Hein. Ben moi j'adore ça, là, tu sais, puis moi j'aime les choses fermentées, dans le fond, puis dans la cuisine asiatique, il y a beaucoup de ça, tu sais, kimchi, miso, puis toutes ces affaires-là. Fait que quand j'ai ouvert le magasin, c'était un peu ça aussi que j'aimais avec ces magasins-là, c'est que tu trouvais souvent des affaires dans ce genre-là, parce que tout ce qui est lactofermentation, puis ces affaires-là, c'est le genre d'épicerie que la clientèle recherchait ça. Fait que moi j'étais comme, ah mais ça me rejoint, tu sais, fait que c'est quelque chose on offre quand même une couple de produits dans ce genre-là, dont, comme je disais tantôt, la kombucha. C'est toutes des affaires que j'aime. T'sais, avant, j'aimais bien la bière. Mais aujourd'hui, j'en bois pas mal moins parce que tout le temps que j'ai un peu fait le tour. Là. Non, mais tu sais, mon frère, il aime beaucoup ça aussi. Il aimait beaucoup la bière avant, mais j'habitais à côté du monde des bières un bout, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, coûte cher. Mais c'est ça. J'ai à un tout moment donné, essayé. C'est ça, j'en avais essayé une coupe, puis j'ai toujours aimé ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ce que je préfère cuisiner, c'est souvent dans tout ce qui est asiatique un peu. J'aime beaucoup les légumes, mais quand j'étais jeune, pas tant, mais aujourd'hui, j'adore les légumes. Genre, manger un repas pas de légumes, ça m'arrive rarement, mettons. Là. Ouais. Fait que je mange beaucoup de légumes. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai été élevé avec mon père qui faisait des jardins tout le temps. Là. Moi aussi, je fais mon jardin. Là, pas présentement, parce que là, j'ai plus ma maison, mais quand j'avais ma maison, je faisais mon jardin, puis je faisais mes affaires. J'ai toujours aimé ça, faire ça. Fait que, tu sais, j'ai du temps que j'ai. C'est ça. J'aime expérimenter. J'aime essayer des affaires. Je me plante des fois ça coûte pas ce que je voudrais. Ouais, comme je dis, je suis pas le plus grand cook, mais j'aime ça essayer. Puis genre, c'est comme je dis, je trouve que manger c'est réconfortant, mais que cuisiner c'est relaxant. J'ai tout le temps ça un peu. Moi, quand je cuisine, je pense à rien d'autre. Là. Puis là, ça me fait du bien parce que. C'est bon ça, je vais retenir cette phrase-là. Ouais. Ben c'est un peu même que ça fait pas la première fois que je le dis, c'est pour ça que j'ai dit ça de même, mais tu sais, c'est parce Je que. l'ai jamais entendu. Ouais, Non, c'est ça. Ouais, je dis souvent ça parce que c'est vraiment même que je me sens, parce que je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'est ça, moi j'ai. À temps d'adulte, j'ai appris que j'avais un TDA.
dans le fond, au TDAH, en fait. Puis j'avais tout le temps de la misère avec. Ben, justement, tu sais, quand t'es là-dedans, des fois, t'as la misère d'être dans le moment présent. Mais quand je cuisine, je suis dans le moment présent. Genre, parce que je veux que ça. Tu sais, moi, je suis un peu. Comme je dis, je suis pas un cook, mais je fais un peu de zèle, tu sais, je veux être vraiment sûr que Perfectionniste? ben, pas perfectionniste, mais j'aime ça que ça soit doré comme je le veux, mettons quand je fais cuire de quoi, pis tout ça. Fait que je regarde mes affaires, puis j'en prends soin en tant que tel, là, quand je cuisine. Fait que j'ai pas le temps de penser à d'autres choses, puis ça me fait quasiment du bien, parce que moi j'ai la tête qui vire tout le temps d'habitude, Ouais. à cause de ça. Ah. Fait que pour moi, c'est Ouais, relaxant ouais. cuisiner. Fait que tu sais, quand je cuisine, je trouve ça relaxant. Puis quand je mange, ben, c'est ça, je dis, je trouve ça réconfortant dans un sens. Ben, c'est un parce plaisir, que manger. j'aime ça manger. J'ai Surtout toujours quand aimé c'est ça. toi qui le fais. Ouais, ben peu importe, j'aime ça manger, là, mais, mais moi j'ai toujours aimé manger, tu sais, je prends plaisir à ça. Je suis. Tu sais, il y a du monde des fois qui dit, tu sais, une odeur va le rappeler des souvenirs. Moi, souvent, c'est la nourriture qui me fait ça. Tu sais, je mange de quoi, là, puis ça me fait souvenir des affaires. Puis souvent c'est positif, justement, tu sais. Ben Fait oui. que c'est un peu ça ma relation avec la nourriture, mais c'est sûr que comme j'ai dans les 7-8 dernières années, la cuisine asiatique a pris beaucoup le dessus. Mais là, ben, comme je disais tantôt, malheureusement, ben, en tout cas, je me suis séparé l'année passée. Puis là, cette année, justement, j'ai recommencé à expérimenter à cuisiner différemment aussi parce que justement, j'ai recommencé à manger plus de poisson parce que avant, j'en mangeais pas vraiment parce que mon ex n'en mangeait C'est trop pas. compliqué. Puis mes enfants, au devant, ils aimaient pas beaucoup ça, mais aujourd'hui, ils aiment ça. Fait que de ce temps-ci, je cuisine beaucoup de poissons. Là, je suis beaucoup là-dedans. Là, c'est quelque chose Ben, que. tu peux le mélanger avec ta cuisine asiatique, là, ça se mélange bien. En Ouais, plus, là. tu sais, c'est juste faire attention, tu sais, avec, mettons, moins crustacés, parce que je suis pas allergique aux crustacés, mais, mettons, les crevettes, je la pose pas, mettons, je veux dire ça comme ça. Ok. Mais, tu sais, c'est ça. Cette année, j'ai C'est beaucoup peut-être de. trop gras. Ouais, ben, je sais pas, je sais pas. Avant, comme je dis, ben, c'est comme du homard. J'en ai mangé toute ma jeunesse, tu sais, j'ai grandi, tu sais, Nouvelle-Écosse, à Halifax, ben, à l'île du Prince-Édouard, puis tu sais, j'ai mangé du homard à toutes les semaines, durant l'été, là, tu sais. Puis à un moment donné, à une fête des pères, on m'a demandé ce que je voulais manger, j'ai dit, je veux manger du homard, puis j'ai eu une crise d'allergie, ben comme il faut. Hein? Puis ça, j'en avais pas remangé, puis j'en ai jamais remangé après ça. Mais c'est comme des. Mais c'est les goûts de la mer, j'adore ça, tu sais. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé, puis dans la dernière année, on dirait que vu que genre, il y avait personne que je cuisinais pour moi, tu sais, j'en ai mangé, je mange quasiment tout le temps du poisson, on dirait, là. J'adore le poisson, là, puis toutes ces affaires-là, tu sais, j'ai aussi découvert, ben ça a commencé avec tout ce qui était cuisine asiatique, mais les algues. Dans le fond, puis dans la dernière année, j'ai découvert la compagnie Boréal, dans le fond, que justement on produit chez nous. Là, dans le fond, ils vendent des algues des coins de la Côte-Nord et la Gaspésie. Là. Ouais. Puis, Tu mets ça dans quoi? Ben, dans n'importe Salade. quoi de long, mais je fais des. Là, c'est sûr que de ce temps-ci, j'ai essayé plein de choses, mais j'ai mis ça dans des lasagnes. Je fais des lasagnes au poisson, là. C'est pas au beau fruit de mer parce que justement, je peux pas mettre de crématorieux, mais c'est des lasagnes au poisson que je fais avec une sauce blanche, mais. Béchamel? Non, c'est pas une béchamel, moi c'est plus du nom. Alfredo. Non, ça goûte pas grand chose. Ben, plus comme une. Ouais, parce qu'il y a un nom à ça, mais parce qu'il y a du. Tu mets des côtes dedans, là. Ah, je m'en souviens plus du nom. Ben, Mais, ça, c'est une sauce tartare. ben non, c'est juste que dans le fond, tu prends le. En tout cas, je sais pas, j'ai trouvé ça sur internet. Flan, mets ça en commentaire, on va mettre la recette. Ouais, mais j'avais trouvé ça sur internet, puis ça fait super bon. C'est comme une sauce un peu béchamel, mais avec des câbles dedans. Là, ça fait juste, ça relève les goûts. Puis dans le fond, c'est ça. Tu sais, pourquoi je dis ça? Ouais, tu sais, des fois, ma lasagne, dans le temps que je le faisais, je mettais des épinards dedans. Mais là, j'ai commencé à le faire avec des algues, puis ça donne vraiment un goût de la mer dedans. Ouais. Puis là, j'ai descendu pas mal là-dedans. J'essaye des affaires. Des expérimentations. Ouais, des fois ça marche pas, là, mais tu sais, j'essaie des affaires, tu sais, parce que c'était pas quelque chose que je mangeais beaucoup avant, mais ça, depuis un an, j'expérimente quand même pas mal avec, surtout quand je suis tout seul, parce que mes enfants ils aiment pas ça, les algues, là. Mais tu sais, ou sinon, le sushi, mes gars aiment bien ça, tu sais, fait que ça aussi, là, mais c'est pas mal là-dedans que j'utilise le plus. Sinon, quand je fais de la soupe miso, maintenant, je me prends tout le temps un morceau d'algue, je le mets dans l'eau, puis ça ramollit, tu sais, puis tout, puis ça donne du goût, puis tout ça. Fait que, ouais, je l'utilise quand même pas mal. Je suis comme plus là-dedans, de ce temps-ci. Tu peux bien conseiller tes clients avec ça? Ben, c'est un peu pour ça que j'aime que je cuisine aussi. Souvent, quand j'ai des nouveaux produits qui rentrent, j'essaie de les cuisiner, puis de faire des essais. Je fais des. Parce que souvent, on peut aller sur Internet puis de faire ce qu'ils disent, puis tout ça, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des produits moins communs, c'est tout le temps la même recette.
Fait que souvent, j'aime ça, essayer des affaires pour dire, ah, ben moi j'ai fait ça, puis ça crée la conversation aussi, ça donne des idées aux gens, ils aiment ça, ils reviennent, ils aiment ça jaser. T'sais. Des fois, ils ont essayé d'autres choses aussi. Ouais, moi, il y a des clients qui m'ont donné des idées, là, c'est terrible, là, tu sais. Il y a une affaire que j'ai découvert justement, parce que dans le temps que je faisais beaucoup végé, puis j'en consomme encore aujourd'hui parce que c'est vraiment pratique, c'est la protéine végétale texturée. Ouais. Souvent, comme. Ça ressemble à du bœuf haché. Ben, c'est que ça. Souvent, moi, on l'intègre dans une sauce à spaghetti pour réduire, mettons, le meilleur exemple, c'est il y a un monsieur qui vient chez nous qui a lui des problèmes de cœur. Puis il a fallu qu'il réduise vraiment beaucoup la viande rouge. Puis il est venu chez nous. Puis il m'a demandé qu'est-ce que j'avais quelque chose. Puis dans le fond, j'ai expliqué qu'il pouvait mettre ça à la place. Puis ça goûte la viande. Je dis non, ça goûte pas la viande, par exemple. C'est sûr que non. Puis, tu sais, comme je dis aux gens, tu sais, moi, mon but, c'est pas de les changer leur vie au complet. Tu sais, si je peux les aider, je vais les aider. Fait que ça, j'ai dit, ben, regarde, mets un petit peu de viande, ça va goûter. Puis, il rajoute la PVT. Puis, c'est quelqu'un qui fait ça, là, tu sais, lui aussi, c'est un autre qui m'a envoyé plein de monde. Parce qu'il a trippé, tu sais. Mais je pense que le fait que j'aide des fois les gens à les régler leurs problèmes sans nécessairement dénaturer leur plat ou tu sais, leur façon de faire, ça fait des personnes qui je m'y reviennent puis qui aiment ça venir. Tu sais, mon père aussi, j'ai fait goûter de la PVT à un moment donné, puis du tofu, ça passait pas, là, puis encore aujourd'hui, en tout cas, c'est pas facile de ça roule dans la bouche. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est bien correct, mais de la PVT, tu vois, quand j'avais fait goûter, il s'en est même pas rendu compte, là, tu sais, parce que ça a vraiment une texture un peu comme la viande hachée dans la sauce, tu sais, fait que c'est tout des, je sais plus pourquoi je disais ça, par exemple, là. On parle de bouffe. Non, mais on parle de médium, là, de tout ce que tu Ouais, fais comme c'est ça. bouffe, ta belle-mère, ton père, son jardin. Ouais, mais la PVT aussi, ça veut dire, mettons, c'est ça que c'est parce que tantôt tu me disais, c'est des clients me donner des idées. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui viennent chez nous, des fois, puis que sont pas allergiques au gluten, ou sont pas cœliaques, mais sont intolérants. Ils sont intolérants. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, le monde me demandait d'avoir de la chapelure qui était sans gluten, mais c'est pas, en tout cas, ça se trouve, mais pas en vrac. J'en ai jamais trouvé, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un client qui m'est arrivé, ça fait pas si longtemps que ça en plus, puis il me dit, et puis tu sais, il me dit, il achète la PVT, puis il me dit, moi je prends ça pour faire de la chapelure. Moi je suis comme, comment ça de la chapelure, tu sais. Puis là, il me dit, ben ouais, il dit, moi je te tolérant au gluten, fait que je prends ça, ça fait pas le croustillant. Je dis, ah ouais, fait que j'ai essayé ça. Depuis ce temps-là, j'ai Ça marche? Il fait juste la mettre. Ben, c'est qu'au lieu de prendre une chapelure style panko, mettons, ben, il va prendre ça. Puis c'est juste que de la PVT sec, c'est super dur. Fait que c'est vraiment un gros crunch, là, tu sais. Fait que, tu sais, que si, mettons, quelqu'un veut faire. Il met peut-être dans son robot culinaire, genre. Ben, il va mettre en chapelure. Ben, dans le fond, moi, je peux te donner une recette, là, complètement, là. Mais, tu sais, mettons, moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire quand je vais me faire une pâte à frire? Dans le fond, fait que souvent, je vais y aller avec une farine. Du lait, moi je mets du lait, mais du monde, en tout cas, on met du lait végétal ou autre, mais moi je mets du lait souvent, puis je vais mettre des épices dedans pour donner du goût. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je prends ce que je veux frire, tout simplement, je vais le tremper dedans, ça fait comme une genre de pâte, là, on va dire, un peu avec la farine et tout ça, puis après ça, je le trempe dans ma chapelure, puis ça va tout coller après, là, puis après ça, tu mets ça dans l'air fryer ou le friteuse, puis ça donne comme une croûte en dessous de ta chapelure, là. Fait que ça fait comme. Ça donne du goût, mais c'est que dans le premier crunch qui est vraiment croustillant, puis après ça, t'as comme une autre petite couche un peu dedans qui te donne un autre. C'est vraiment le fun comme texture. Là. Oh, Dieu. Mais j'ai découvert ça à cause de la cuisine végétarienne. À cause que t'as parlé avec un client aussi? Ouais, mais la pâte à frire, que je fais, c'est juste parce que quand je cuisinais des œufs ou n'importe quoi, mais moi je prends des œufs, tu mets des œufs, puis tu sais, c'est facile, mais tu sais, le monde qui sont véganes, mais ils mangent pas d'œufs. Fait que là, j'étais comme, ok, ça marche comment? Fait que là, j'ai comme découvert un peu ça en faisant ça. C'est parce que tu sais, genre, moi, je parle de la petite PVT qui est sûrement de la viande hachée. Là, malheureusement, on n'en a plus parce que ça fait des mois qu'on essaie d'en avoir et on n'en trouve plus. Mais ils vendent aussi des morceaux. C'est comme la grosseur d'une croquette de poulet. Puis, ils appellent ça de la protéine végétale en morceaux ou tranchées, dépendant des places. Là. Puis, moi, ce que je faisais, c'est que je les faisais bouillir, dans le fond, dans un bouillon, de poulet ou autre, là, pour donner du goût. Puis après ça, on mettait en pâte à frire, on mettait dans la chapelure. Puis après ça, on mettait ça dans la friteuse. Ça faisait des croquettes, mais végées, là, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, mettons que c'était un repas que mes enfants ils tripaient, puis mon ex a fait à manger. Fait que c'était l'affaire que je faisais des fois aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme je dis tout le temps, non, je suis pas nécessairement végétarien, mais ça m'a appris à faire plein de choses qu'aujourd'hui, maintenant, j'utilise aussi dans peu importe ce que je cuisine. Là. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé à me diversifier dans ma façon de cuisiner. Ben oui. Ça m'a appris plein de choses, ça a été beaucoup. Moi, j'aime ça apprendre dans la cuisine aussi.
j'ai tout le temps que c'est ça. Je suis pas un cook, j'ai manque de technique en cuisine, mais j'aime cuisiner. Tu sais, c'est un peu le même. Fait que, ouais, c'est ça. C'est cool, ça. C'est Ouais. diversifié pas mal. Ouais, c'est ça. J'ai des trucs à essayer. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que ça me... Comme j'ai tout le temps, je suis capable de conseiller les gens, mais tu sais, je suis plus sur qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire, mais je laisse tout le temps la liberté au monde d'aller avec les techniques qu'ils veulent, parce que justement, je suis pas un gars de technique en cuisine, je suis plus un... Je vais au goût, là. Moi, c'est rare, je me suis fait des affaires, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça me dit une cuillère à thé de telle affaire, je sais pas combien il est mis, mais je fais ça à l'œil, j'y goûte, puis C'est c'est bon, ça. je continue, tu sais, je suis un peu plus dans le même. Fait que c'est rare que j'ai des recettes vraiment toutes écrites, là. Je pense, tu sais, j'en ai, mais c'est bien rare que je la suis vraiment, tu sais, parce que je sais pas, je vais plus au feeling, là, un peu dans Ouais. fait que, Ça, ouais. ça vient. On est pas En tout mal cas, dans le même aussi. Tu donnes le goût d'aller à la boutique. Ouais, ben, Vraiment? ouais, ben, j'ai plus, là, je parle de quelques affaires, mais tu sais, on a beaucoup de sortes d'affaires, tu sais, Ouais. Puis non, c'est ça, on a toutes sortes d'affaires. Mais si jamais tu veux faire ton propre beurre, là, que je te parlais de la crème tantôt, Ouais. la crème 42%, là, c'est le meilleur beurre du monde de faire, là, pour vrai. Ça coûte pas pareil que du beurre à l'épicerie, parce que dans les épiceries, ils vont avoir des ajouts dedans tout le temps. Mais lui, tu sais, en vrac, on garde du lait puis de la crème de la laiterie Royala, qui est en Beauce, dans le fond, Saint-Joseph-de-Beauce. Puis cette crème-là, puis ce lait-là, c'est fait par le fermier lui-même. Fait que lui, il a ses vaches, dans le fond, il est trait, puis il a sa propre laiterie, dans le fond, fait qu'il fait son propre lait, puis il fournit plein d'écoles en Beauce, puis tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, j'achète ça à lui. Fait que la crème qu'il fait, c'est juste de la crème, il n'y a pas de carragénine, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien dedans. Fait que c'est juste de la vraie crème pure, fait que tu peux la transformer en beurre, tu peux. Tu sais, c'est vraiment Et une puis crème. ça doit se garder un épaisse, peu là. moins longtemps que Ouais. d'habitude. La Mais crème, ouais. c'est oui, le choix à puis faire quand non. t'achètes. Ouais, mais ça dépend. Parce que dans le fond, ça garde pas vraiment moins longtemps. Mais vu que si on la vend en vrac, c'est du moment que tu le fais couler dans le contenant, ben on dit tout le temps que c'est environ 10 jours. Dans le Ah! fond, là. Ben c'est quand même pas pire. Ben ouais, c'est quand même bien. Là, c'est pas si peu, mais c'est juste qu'en même temps, en tout cas, ça dépend tout le temps, mais tu sais, mettons, je regarde aussi les produits, je sais pas si vous connaissez la pinte, là. Les autres, c'est une laiterie artisanale dans le canton de l'Est, dans le fond, puis les autres, ils vendent du lait Jersey, dans le fond, des vaches brunes, là. Dans le fond, fait que ça a un goût un peu plus... Chocolat? Ben, c'est pas un goût... Ben, non, Là, c'est... tout- non, ça, c'est... Tout le monde fait la joke plate, j'imagine. Ah, ben, je correct la rien encore, c'est parfait. Moi, c'est bien correct. Mais non, le lait Jersey, dans le fond, ça fait un lait qui est un peu plus... ben, en même temps, tu prends un 2%, tu vas avoir le feeling d'un 3% en bouche, puis ça a un petit goût un peu différent aussi. Il y a du monde aussi qui sont intolérants des fois au lactose ou à d'autres produits qui vont mieux digérer ces laits-là. Là, pourquoi, je sais pas, là, mais c'est... Ça à cause qu'il y a moins c'est ça, d'additifs, qu'il y a moins de produits, d'agents de conservation, ça va? Ça, c'est une affaire. Si Je jamais connais tu pas ça, passes je pis t'as le goût de te connais gâter pis t'aimes le lait au chocolat, ils en font un lait au chocolat pis c'est genre le meilleur lait au chocolat. Ah ouais? T'aimes le lait, ouais, il est terrible. Et c'était un problème dans les débuts quand on l'a ouvert, j'en buvais tout le temps. Fait que pendant un moment donné, Tu buvais tes profits? Ah, C'était pas de la bière. C'était pas facile, là. Il était dans ma face pis il était vraiment bon, là. Puis ils vendent j'ai aussi leur pinte de lait bio, dans le fond. Fait que eux autres. Hey, c'est ça, j'allais te demander. C'est ouais. le lait bio qu'ils vendent dans les épiceries, là. Ouais. C'est-tu le même genre de lait? Ben non, parce que. Ben, Le lait au chocolat, je parle, là. Lui que je vends, il n'est pas bio, par exemple. Le lait Jersey qu'ils vendent, il n'est pas biologique. Mais ça goûte comme un peu, c'est vraiment, ça goûte quasiment l'eau, mais au chocolat, moi, je buvais ça à pinte. Ah, j'ai jamais goûté, je sais pas. Ah, faut que j'aille goûter au tien. Ouais, non, c'est. Parce non, que non, là, au non. chocolat d'épicerie, j'aime vraiment pas ça. C'est non, comme mais trop épais, trop trop sucré. mais par exemple, c'est épais, mais ça goûte pas trop sucré, ça goûte le cacao. Ok. Ouais, fait que c'est ça que je dis tout le temps. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que justement, des fois, mettons que tu prends du Québon, là, par exemple, là, pour pas les nommer, là. C'est super sucré, là. Il y a beaucoup de sucre. C'est sûr qu'il y a du sucre dedans, là. Je veux dire, ça reste un lait au chocolat, là. Ouais. Mais ça goûte plus chocolaté que ça goûte sucré. Fait qu'ils ont vraiment des produits. La qualité de ces produits-là sont vraiment. Tu sais, c'est compliqué de les avoir en magasin parce qu'ils livrent pas dans mon. Ben, ils livrent dans mon coin, mais ça a été tout qu'une négociation pour qu'ils me les livrent. Ouais. Franchement, moi, je les voulais, là. Dans le fond, mais là, c'est correct, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils vendent leur lait Jersey, mais ils vendent aussi du lait de vache. J'ai le goût de dire Silverstein, mais je sais pas si ça va tout ça nom d'un band. C'est Sterling? Sterling, je sais pas c'est quoi le nom, mais Sterling, c'est c'est des vaches noires et blanches, là, en tout cas. Ouais, Mais lui, il garde ceux-là, mais bio.
Puis ils gardent, je parle de tout ça parce qu'ils gardent aussi de la crème. Les autres font la crème 10%, 35%, mais c'est la même chose. Ils ne remettent pas de carragénine, ils ne mettent pas d'autres additifs dedans. Fait que c'est des crèmes qui vont vraiment goûter comme la crème. Tu sais, comme on disait quand j'étais jeune, là, la crème, ça goûte quasiment ça. Mais ma crème 42%, il y a des gens qui appellent ça de la crème à l'ancienne, la crème d'habitant. La crème Mais fraîche. c'est de la crème. Là. Il n'y a pas été. Tu sais, la 35%, c'était que ça reste qui était écrémé un peu. Là, t'sais. La 42, il n'est pas écrémé. Puis j'ai tout le temps, c'est une crème. Oui, elle est homogénéisée un peu quand même. La crème, elle ne remonte pas tout le temps sur le dessus, puis ça laisse un fond. Là. Mais ça reste que. On dit tout le temps, moi, ça que je dis aux gens, ça varie entre 38 et 46%. Parce que vu que c'est de la crème pure, tu ne peux pas venir la régulariser nécessairement à 42 tout le temps, vu qu'il n'y a pas de rien qui vient stabiliser. Là. Dans le fond, fait que c'est vraiment de la grosse crème. C'est fait pour cuisiner. Tu peux faire en même temps une crème fouettée avec ça. Ça va falloir que tu parcours avec ton sac à dos et des complets. Ouais, mais pas juste, ça va te faire une crème fouettée, elle pèse pas mal, là, fait que, mais moi, quand je me dis, souvent, c'est du beurre que je fais avec ça, c'est facile, j'ai du monde qui me dit qu'ils font du beurre, ils font à 35%, ils disent, c'est long, mais avec celle-là, ça me prend 10 minutes, puis c'est fait, là, puis sûr que j'ai un robot, en tout cas, automatique, là, c'est facile, là, mais c'est vraiment, en tout cas, à un moment donné, si ça tente d'essayer de faire du beurre, là, c'est la meilleure crème pour ça, là, ouais. Tu dois en avoir déjà fait tout du beurre? Jamais! Non. Ça a été une première expérience. On fait du beurre. Il va falloir que j'essaie de faire du beurre. Non, mais c'est pas dur à faire. Là. Surtout, ça dépend. Là, s'il faut que tu brasses ça en main, c'est long. Là, mais je veux dire, avec un batteur électrique, là, ça se fait bien. Le Ninja, ça marche-tu? Tu parles d'un. Agro-culinaire. Ouais, mais non, c'est des lames, ça? Ouais. Ouais, pas des Non, lames. c'est ça ça marche prend. pas. Faut que ça le Ah, fasse. avec le socle, là, tout Ouais. ça. Là, Ouais, faut que ça le fasse. Ah. Mais sinon, tu peux prendre un batteur électrique à la main. Là, Ok, ça ok. peut marcher aussi. C'est un peu plus long parce que, tu sais, admettons, moi j'ai un batteur sur socle, mais ça vient avec Une fourche. ouais, c'est non, Ouais. mais non, je prends pas ça. Je prends vraiment le. Ben, ça dépend. Moi, je prends les deux. Je commence tout le temps avec mon. Avec le fouet, dans le fond. Puis après ça, une fois qu'il devient bien épais, là, tu sais, puis que je rentre mon petit lait dans le fond, là, je le switch pour plus gros, là, dans le fond, parce que sinon, ça reste juste pogné dans le dedans. fouet. Moi, c'est ça. Fait que je suis tout le temps les deux quand je le fais. Mais à la main, c'est long. Là. À la main, c'est pas mal plus long. Là, fait que c'est sûr qu'il faut que ça ait un peu de temps, puis que tu sois. T'avais pas trop mal au bras avant de commencer, mettons. Là. Comme quand tu fais des fonds permanents. Ouais. Ça fait aussi mal au bras, j'imagine. Hey, moi, ça, c'est une affaire que j'ai jamais faite. Je vais voir Claude à la place. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Hey, c'est moi. Moi, j'en ai déjà fait, par exemple. Puis, Ouais. C'est de la job. 2 fois plutôt qu'une. Puis c'est ça. C'est de la job. Puis j'ai jamais réussi à avoir un beau produit puis égal. Puis, Ça a l'air que c'est tout qu'un enfant, des fonds permanents. Ouais, mais ça. faut que tu pognes la twist. Faut Mais que tu le le truc, dises. ben là, tu sais, à force d'écouter des émissions, je me disais que là, je pourrais en faire, mais là, Claude en fait que j'en fais plus. Parce que, tu sais, le truc, c'était de faire ta préparation, puis tu le mets, t'es fait congeler. Tu fais congeler ta préparation, mais moi, je faisais ma préparation, je le faisais figer au frigidaire. Je fais pas ça. Mais, tu sais, là, j'essayais de les couper, puis là, j'ai passé Ça dans la restait chapelure. pas puis droite? tout. Non, c'est ça. Puis là, ben, Ah. la chapelure, si c'est pas tout bien enrobé, chapelure, là, tu mets dans ta friteuse, ça chie. Ouais, Que la lourde. tu Ouais. mets C'est ça. congelé, puis après tu te fais des beaux cubes, puis là, ils tiennent bien pour. C'est ça. Mais t'as-tu goûté ça, la Claude? Ben, j'en mange tout le temps. Ouais, c'est ça aussi, ils sont bonnes. Ben oui, t'as passé pas, j'en mangeais à soir, mais là, j'ai trouvé que j'avais une pas pire variété. Mais là, il est fait en petites bouchées, là, je sais pas, en petites Ouais, boules. les boules, là. C'est dangereux, ça. Ah, Mais il y a plein ouais. de beaux commerces en relation, ça, j'ai tout le temps, là. Puis chacun a ses. Justement, chacun a ses petites affaires spéciales, je trouve. Ah, là, tu sais, ouais. en tout cas, même dans le temps, tu sais, moi je m'en souviens, dans le temps de. Tu sais, même de relais, là, boucherie de relais, tu sais, il y avait ses spécialités. Il y avait deux bouchées sur la rue, donc vous autres. Boucherie du C'était rêve. du rêve, du rêve, puis j'ai sur je suis mêlé, l'ornière. j'ai dit de Non, relais. Ouais, mais moi c'est aussi. correct, Moi aussi, je suis mais, tout emmêlée. Ouais, Durand, dans le fond, c'est juste qu'il y avait deux boucheries, puis c'est ça que je me le sais parce que j'en ai tellement à parler, mais le monde allait aux deux. Parce que chacun On avait avait comme pas ses les spécialités, genre, Ouais, tu sais. c'est Fait ça. que c'est ça que j'ai remarqué, c'est la rue, il y a ce petit côté-là que tout le monde a son petit cachet un peu, fait que c'est intéressant pour ça, là. Ah oui, Ouais. Voilà. c'est ça. Tout On à a une fait. belle rue à faire découvrir. Non, Oui, c'est puis là, ça. mais ça va aller en s'améliorant. On travaille là-dessus. On Marc, l'espère. il travaille là-dessus. Je suis pas tout seul, là. Non, je sais, mais c'est ça. Non, non. Mais Mais on comprend. on essaie de faire des choses, là. C'est juste que des fois, le monde voudrait que ça aille plus vite, mais des fois, j'aime ça dire que des fois, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire comme il faut, là. Oui. Surtout un projet comme ça. C'est Ouais. ça. Mm. Et qu'on a parlé de notre médium. Fait qu'on n'oublie pas, Mélanie, manger c'est réconfortant, cuisiner c'est relaxant.
Tu l'écris? C'est noté. On va le mettre sur notre tableau à boucherie. C'est ça, c'est en plein. T'as bien raison. Bonne idée. Ben, Fait que- peut-être aimer ça. On va écrire en dessous Marc Savard. Ouais, c'est ça, ça va devenir Ouais. comme la source. C'est Marc ça. Savard, celle-là. Ouais. Moi, écrire la phrase l'entrepreneuriat, c'est difficile, point François Lambert et Marc Savard, manger c'est réconfortant, cuisiner c'est relaxant. Ouais, c'est parfait. C'est bon, ça. Si le monde peut se souvenir de quelque chose de ça, ça peut être bon, ben ça, c'est bien parfait, ça. Ouais, c'est C'est vrai. bon. Fait que, Seigneur, Ouais. qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Moi, je fais. Ben, c'est sûr, comme je travaille beaucoup. Je suis quand même assez occupé. Mais tu sais, tantôt, ben, avant de tomber dans d'autres choses, tu sais, on vient de parler de la rue Racine, justement. Mais tu sais, je suis quand même. Tu sais, j'ai mon entreprise, oui, mais je suis aussi beaucoup impliqué dans le coin. Tu sais, dans le temps, on s'est rencontrés aussi un peu plus à ce moment-là, quand j'étais dans le conseil de quartier. Puis tu étais déjà là. Ouais. Puis depuis 2 ans. Ben, 2 ans. 1 an et demi à peu près, j'ai commencé à monter une association de commerçants sur la rue avec d'autres commerçants et tout ça. Puis là, on a pris notre temps. On a eu des embûches au début, mais là, on est rendu pas mal officiellement Ouais, ça là, prenait. tu sais. Ça prenait les lettres Ouais. patentes, ça prenait tout, tu sais. Ouais, mais il y avait ça aussi, mais tu sais, comme je disais, moi, dans la dernière année, j'ai eu des situations personnelles assez intenses quand même, là, dans le sens où malheureusement, j'ai vécu une séparation, puis ça a été 2 déménagements en 1 an, Ouais. ça a vraiment été intense, fait que tu sais, il y avait ça, puis tu sais, il y avait tout ça. Dans le fond, quand on est parti de l'association, le monde m'ont voté président. Fait que là, j'étais le président, mais là, je vivais beaucoup de choses personnelles aussi. Fait que je ne trouvais pas la vitesse que j'aurais voulu, mettons. Tu sais, en tant que tel, j'avais d'autres choses qui fait que je gère en même temps. Fait que ça a pris quand même du temps. On a aussi eu des embûches au niveau de d'autres affaires plus techniques, comme tu disais. On a eu de la misère à s'enregistrer pour des problèmes de Bureaucratie. bureaucratie. Ouais, c'est ça exactement. Mais, tu sais, mais dans la dernière année, c'est sûr que j'ai été très occupé à cause de tout ça. Mais dans ma vie normale, dans le fond, c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé les sports en général depuis que je suis jeune. Surtout comme les sports extrêmes beaucoup. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais de la planche à neige, j'ai fait un peu de vélo montagne, j'ai fait de la planche à roulettes, puis tout. Aujourd'hui, je suis rendu plus vieux, j'ai des enfants, puis je traîne malheureusement des blessures de quand j'étais jeune à cause de ça. Là. Fait que, Oh. aujourd'hui, je suis moins téméraire, mais tu sais, aujourd'hui, j'aime ça encore justement aller faire de la planche à roulettes, mais là, comme je suis moins planche à roulettes dans les parcs de planche à roulettes, mais je suis plus on appelle ça du longboard. Dans le fond, c'est des planches à roulettes longues, là, puis plus pour faire un peu de vitesse, puis tout ça. T'en fais Ça dans la ressemble- rue ou? Ben, ça dépend où, là, c'est sûr, parce que, tu sais, mettons, c'est pas. Tu descends pas la rue Caron, là. Ben, ouais, oui, ben, bon. ça dépend à quand. Mettons, là, Il y a quelqu'un qui a descendu l'ornière Ouais. à 10h le soir. Il était jeune. Ouais, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. C'est ça. Mais je le referai pas aujourd'hui, là, mais j'ai déjà fait. Non, tu sais, ça, moi, les Ursulines, je l'ai fait en planche à roulettes là, quand j'étais jeune, là, c'était le fun. La quoi? Les Ursulines, Les Ursulines. ça tourne sec à la fin. Quand ça tourne. Ouais, ça n'a pas tourné. Mais, tu sais, c'est ça. Comme je dis, j'étais plus téméraire quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, c'est plus pour le plaisir, là, puis juste, je vais me promener, là, que je suis en fais encore. Mais, tu sais, 30 $. je suis surtout sur la piste cyclable, là, je te dirais, là, en tant que tel, mais j'essaie d'aller quand il n'y a pas trop de monde, parce que je vois moins vite qu'un vélo, là, c'est sûr. Là. Mais, ouais, je suis beaucoup là-dedans. Sinon, c'est sûr que j'aime ça cuisiner, là, c'est une affaire que je fais beaucoup, là, mais tu sais, je suis pas beaucoup de. Tantôt, je parlais à quelqu'un de ça tantôt justement, mais tu sais, j'aime pas beaucoup les réseaux sociaux, mettons, tout ce qui est écran. Ça va m'arriver de temps en temps de jouer des jeux avec des amis, là, des fois, ou des affaires de même, mais c'est pas ce que je préfère faire. J'aime ça être dehors, j'aime ça être dans le bois. J'aime les affaires de plein air, surtout. C'est juste que, comme je disais, dans les dernières années, j'ai été beaucoup concentré sur mes Ben oui. projets, là, fait que j'en ai moins fait, mais tu sais, c'est sûr que dès que j'ai une occasion, c'est souvent ça que je vais faire. Je vais aller dehors, je vais aller dans le bois, je vais aller pêcher, je vais aller faire des affaires plus de même. Je suis vraiment un peu plus dans le plein air, puis c'est ça. Puis des fois, j'ai besoin d'une petite dose d'adrénaline, fait que des fois, je suis plus dans la planche à neige, puis ces affaires-là. Là. Fait que c'est vraiment plus ça que je fais, mais j'ai aussi, aujourd'hui moins, mais dans le temps, j'ai toujours aimé la musique aussi, là, fait que dans le temps, j'aimais beaucoup la musique, mais ça, c'est quelque chose qui a un peu pas pris le bord, mais tu sais. Pourtant, c'est facile à consommer. Ben, c'est plus faire de la musique.
dans le fond. Ah, ok, c'est que tu Ouais. faisais de la musique. C'est juste que, comme juste moi, j'ai souvent dit ça aux gens, c'est que moi, j'aime ça, jouer de la musique, mais j'ai jamais été bon. Dans le sens que c'est pas un talent que j'ai, mais j'aime ça. Fait que, tu sais, genre, à un moment donné, je sais ça, à un moment donné, des fois, tu te concentres sur des affaires que tu es bon dans la vie, même si c'est des loisirs, là, tu sais. Fait que Ouais, c'est des ouais. affaires qui ont pris le bord, mais de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais tu sais, ma famille, c'est une famille très musicale, là, tu sais. Ok. Ah ouais, tu sais, tout le monde dans ma famille chante ou fait de la musique, peu importe. Tu sais, mon père, il joue, je sais pas combien d'instruments, tu sais, il joue de la guitare, du piano, tu lui donnes quelque chose, il va apprendre à le jouer, là, tu sais, il va gosser, il va le trouver, il joue de la clarinette. T'as là. pas baigné dans l'entrepreneuriat, mais t'as baigné dans la musique. Non, mais j'ai baigné dans l'art, beaucoup, Ouais. là, tu sais, tout ce qui est plus musical, là, quand même, là, c'est une très musical chez nous, là, ouais. Tu sais, même quand je vais dans la famille plus élargie, mes tantes, puis tout ça, tu sais, ça chante. Puis, tu sais, ouais, c'est très très musical. Puis, comme je dis, j'ai grandi dans une famille qui allait à l'église, là, tu sais, fait qu'à l'église, ça chante. Là, tu sais. Ouais, c'est Fait que, ça. Oui, tu sais, c'est vrai. C'était vraiment très très musical, là, tu sais, quand même, quand j'étais. Encore aujourd'hui, là, tu sais, moi, on va dans ma famille, puis quelqu'un va être au piano, puis quelqu'un, tu sais, c'est tout le temps ça. C'est juste que moi, c'est comme je dis tout le temps, ils sont bien bons les instruments, mais moi, j'ai toujours eu un petit côté moins minutieux, puis tout ce qui est plus comme la guitare, j'aime ça, je suis capable de gratter, là, tu sais, mais j'ai jamais devenu bon parce que j'ai pas assez de coordination, je te dirais, la bonne coordination pour jouer à ça. Fait que ça n'a jamais été mon point fort, mais j'ai toujours aimé ça. Fait que, tu sais, quand encore aujourd'hui, j'aime bien ça, puis tout ça, là, ouais. C'est beaucoup de passe-temps. Ben, Quand même, hein? c'est des choses que j'aime faire, mais tu sais, j'en parle, mais comme je dis, Oui, c'est c'est pas ça. ce que je fais le plus, mais dès que j'ai du temps, Mais c'est parce C'est que dans là, ces aspects-là tu sais, que ton je entreprise, elle prend beaucoup de place, mais Ouais, éventuellement, c'est ça. un jour, ça va ben, peut-être je plus me se dis, placer. je me dis que c'était un coup à donner les 5 premières années surtout, là, tu sais, c'est sûr, là, c'est sûr que là, je suis en train de travailler, ben, je sais pas si ça va se faire cette année, là, parce que comme je dis, l'année passée, j'ai beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, là, mais j'aimerais ça que dans la prochaine année, je suis en train de regarder pour essayer de déléguer un peu plus certaines choses pour essayer de me donner, d'avoir un peu une vie, on va dire ça de même. Là. Parce que c'est sûr que durant la COVID, moi, le monde qui ont trouvé que c'était long la COVID, moi je l'ai pas vu passer. Là. J'étais. Tu sais, genre, c'est ça que je dis tout le temps aux gens. On dirait que des fois, je me souviens même pas des bouts là, parce que ça allait tellement vite. Là, tu sais. Fait que, ouais, j'ai vraiment été occupé, mais. J'ai réussi à tenir, à tenir le cap, là, fait que je suis content, mais c'est sûr qu'à un moment donné, mon but c'est pas non plus de faire ça toute ma vie. Là, je veux dire, moi j'ai l'intention de travailler quand même tout le temps, mais ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Là, fait que, ben, pas pris de vacances, j'ai pris 4 jours. Des vraies vacances, ça fait au moins 5 ans, j'en ai pas pris. Ça fait 4, 5 ans, Regarde, j'ai Claude pas de pris. l'autre épicerie, ils ont fermé une semaine l'année passée. Ouais, je sais, mais moi c'est ça que. Ben, en fait, c'est juste que. Je dirais que. On dirait que j'osais pas le faire avant. Mettons fermé carrément parce que euh, ça allait pas. Tout plein de bonnes raisons. Ben c'est ça, c'est surtout que c'était déjà assez compliqué de même avec la COVID. Puis tu sais, genre, on dirait que je voulais pas comme briser la cadence en tant que telle, vu que tu sais, quand elle repognait, je voulais pas en casser. Fait que ça a été plus compliqué. Mais là, je suis rendu à un point où que je me dis, ben là, le monde commence à me connaître, tu sais, pis tout, tu sais, je suis en train de réfléchir un peu comment je vais fonctionner. Je sais un peu plus dans quel temps de l'année c'est plus mort. Tu sais, parce que ça, mais ça, par exemple, ça a été un autre défi aussi, parce qu'avec la COVID, c'était bizarre, là. Tu sais, moi, des. D'autres, on a oublié ces années-là. On ne check pas les chiffres de ces années-là. Ah, oui, On se dit tout le temps, ah, ça c'est la COVID, on se fie pas à cette année-là. Ouais, Moi, je moi, me fiais à 2019. Après ça, Il y a un j'ai passé à. Ouais, il y a un trou. Ouais. 2022. Ça a Ouais. commencé là. Oui, c'est parce que ça donnait rien. Tu pouvais pas. Mais moi, c'est mes 2020, seuls chiffres. 2021. Ouais, Ouais, c'est c'est ça ça. l'affaire, c'est ça le problème. Moi, en plus, c'est ce que je regardais, tu sais, durant la COVID, des fois, j'ai reparlé des entrepreneurs, puis là, ils disaient, ah, mais tu fais chercher une subvention. Je dis, non, j'ai pas d'année précédente. Tu sais, j'ai pas de rien pour prouver que j'ai fait, que c'est tough, tu sais. Ah, Fait que ça a été vraiment, ouais, c'est ça, je dis, ça a été vraiment, je suis vraiment ouvert au pire moment, dans un sens, là. Mais je me suis fait dire par quelqu'un, puis je garde ça en tête, il n'y a jamais de bon moment, là, ou de mauvais moment. Le moment, c'est là, puis C'est ça. sûr. Fait que c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est comme. Il n'y a jamais de bon moment pour partir en entreprise, dans le sens que si tu attends d'être prêt, tu ne seras jamais prêt. comme quand tu dis, Comme avoir un c'est le enfant. temps d'acheter une maison. C'est tout le temps d'acheter une maison. Ou quand le monde pense à avoir un enfant, là, tu sais. Ouais. C'est pas le temps. Ben moi, c'est un aspect qu'on n'a pas parlé, mais moi, ça, c'est une affaire que pas tout le monde qui sait, là, mais tout le monde pense tout le temps que je suis plus vieux que mon âge. Mais moi, j'ai juste 32 ans, tu sais. Mais c'est parce que le monde souvent pense ça parce que j'ai un enfant qui va avoir 12 ans, parce que moi, j'ai eu un enfant quand même très jeune, dans le fond.
J'ai eu un enfant, ma 20 ma tête est tombée à 10, j'avais 19 ans, ouais, j'avais 20 ans que j'ai eu mon premier Ah, enfant. ben oui, fait toi. Ouais. Fait que, justement, c'est comme je dis, 32 ans. ça- Je m'excuse, je le sais. savais, mais je suis encore sur le choc Ça parce fait qu'elle un était choc l'âge à de ma tout fille. Ça fait un choc à tout le monde, on dirait que je leur dis ça. Je sais pas si c'est les poils gris dans la barbe ou c'est quoi, non? Non, ben c'est parce que t'as beaucoup de vécu. Mais j'ai un gros bagage aussi, c'est ça. J'ai vécu beaucoup de choses que pas tout le monde a vécu. Tu sais, genre, des choses qu'on n'a pas parlé parce que ça rentre plus dans le passé. Mais tu sais, je suis parti de mes parents moi, très tôt en tant que tel. Tu sais, ma mère a décédé quand j'étais jeune. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait avancer dans la vie différemment que bien des Ouais, gens, là. ok. Fait que c'est sûr que j'ai pas. Ouais, j'ai un bagage que c'est pas tout le monde. Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont différentes sortes de bagages, mais j'ai un bagage un peu particulier quand même sur certaines choses. Tu sais, moi, je suis parti chez mes parents, j'avais même pas 17 ans, là, tu sais, mettons. Là. Puis, c'est ça, tu sais. Ça, c'est quand t'as pété ta bulle. Ouais. On va dire ça de Comme même. t'as dit tantôt. Ouais. Ben, ça peut être une période un peu de rébellion, là, Ben c'est oui. comme ça, là, De comme la- les ben gens oui. vivent, là, c'est ça. Là, mais c'est ça, fait que j'ai vécu. J'ai grandi vite un peu en même temps sur certains points, autant que des fois ça aurait pu aller plus vite tant qu'à moi, là, mais ça c'est moi qui veux tout aller trop vite. Là. Mais c'est un peu ça. Là. Fait que tu sais, oui, j'ai un vécu pour un gars de 32 ans. Tu sais, des fois je regarde de mes amis puis je les comprends pas. J'ai comme, ouais, tu sais, genre, je comprends pas de la façon qu'ils agissent ou que, tu sais, parce que moi, dans ma tête à moi, je vois ça autrement pour le monde de mon âge. Puis souvent, c'est drôle à dire, mais souvent, j'ai l'impression des fois que je m'entends des fois même quasiment mieux avec du monde plus vieux. Mais pour surtout, c'est pas les aspects. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que des fois, les clients, ils apprennent que j'ai 32, puis ils sont... De 32, tu sais, le monde n'y croit pas, on dirait, mais je suis comme, ouais, c'est juste que j'ai un bagage, tu sais, puis j'ai parlé aussi à beaucoup de monde dans ma vie, genre, parce que je parle tout le temps, là. Fait que, puis je suis ouvert d'esprit, fait que ça fait que j'aime ça entendre ce que les autres ont à dire à faire, puis je pense qu'à force d'écouter les gens, ça m'a aussi appris beaucoup de choses, tu sais, fait que c'est un peu pour ça mon bagage, je te dirais, là, mais je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, je suis encore jeune. Fait que, Effectivement. Fait que là, dans tout le temps que t'as pas dans ta semaine, on vient de te voler une soirée. On a de podcast. ça va avoir fait du bien, faut d'arrêter 2 petites secondes. Là. Ben, ça change les idées. Ouais, là. ouais. Quand Ouais, même. puis non, mais comme je disais, on en a parlé un peu auparavant, mais tu sais, je serais pas allé à n'importe quel podcast, là, mais ça me tentait, là. Fait que c'est cool. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente Ouais, que tu aies vraiment. fait ça Merci. pour nous autres. Ben oui, puis apprendre à te connaître plus. Ouais, mais ça fait Tu sais, plaisir. apprendre à connaître un autre côté. Puis, tu sais, Ouais. j'aime Ouais, bien ça, c'est ce ça. petit lien-là que je suis en train de créer avec Moi les aussi, gens. hein. comme je te disais avant qu'on commence tout ça, moi j'ai écouté quasiment tous tes épisodes. Là. Faut que j'ai écouté celle à Anita, puis tu me disais que ça avait sorti. Ouais, c'est celui de la semaine passée qui est Ouais, sorti, c'est qui ça. vient de sortir. Fait que non, c'est ça, mais c'est super le fun. Là. Ça m'a appris à connaître des gens que je connaissais déjà, mais de les connaître sous un autre angle, que je trouve ça intéressant. Puis souvent, en Ouais. plus, avant les podcasts, on fait comme on a fait avec toi tantôt. On parle avec eux. Ouais, Fait qu'on ouais. apprend aussi d'autres D'autres choses que, choses, tu sais, ouais. avec Claude, il y avait tellement de choses à dire. C'est J'ai intéressant. capoté, là. Mais moi, c'est drôle parce que Claude puis moi, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Là, tu sais, Hey, vous pourriez passer une soirée, vous deux? Ah, on l'a déjà fait. Ah, ben ouais. Il y avait de la jasette. Ah ouais, ça arrête pas, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, autant qu'on s'est déjà parlé beaucoup, tu sais, moi, durant le podcast, j'ai appris plein d'affaires que je savais pas, là, tu sais, mais Claude. Mais lui aussi, il est jeune, là, puis on dirait Ouais, qu'il y a Claude, une là, histoire quand il de m'a dit son 50 ans. âge, lui, ça m'a frappé dans la face. J'ai fait Ouais. quoi, t'as 26 ans? Ouais. J'en revenais pas. Non, c'est n'importe quoi, Ouais. c'est ça. Ça n'a pas rapport avec la. Il y a une couple de personnes quand même que j'ai appris à connaître dans les dernières années, là, que justement, qui m'ont dit leur âge, on dirait que ça me. Est-ce que tu connais Hugo Chouinard? Ben oui. C'est ce qu'il a l'âge qu'il a? Non, mais il est jeune. Il a 22 ans. C'est ça. C'est qui? Mais le gars est un Il vient- encyclopédie. là. C'est incroyable. terrible. Lui, Ouais. il est bénévole à temps plein pour la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Ouais. Il est Ok. vraiment intense. Il a Ok. 22 ans, mais il vient à tous les concerts de quartier. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps, par exemple. Ouais, non, mais. Ben, il y avait juste il est 22 ans, ça peut pas faire Ce 10 ans gars-là- qu'il y va. Non, mais ce gars-là est vraiment quelque chose. Il est intéressant, là. Puis là, t'arrives, là, il vient à toutes les rencontres. Comme là, il Il était est là incroyable. aussi à l'hôtel musée. Puis là, tu le fais décoller sur une maison en particulier où il Il connaît Il connaît toute l'histoire. l'histoire. Il est ferré, c'est n'importe quoi. C'est fou, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. C'est vraiment. Je sais pas si t'as vu qu'on va. Va falloir qu'on le reçoive aussi. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est intéressant. Moi, j'écouterais ce Écris-le. podcast pour vrai, là. Écris le Je serais nom. vraiment C'est vrai, faut intéressant. que je fasse des notes. Il a l'air tellement intéressant comme personne, tu sais. En tout cas, je le connais pas plus que ça, mais toutes les fois qu'il me parle. Puis je en fais, plus, ouais, non. c'est ça, c'est drôle parce que Hugo,
C'est lui qui like tous nos podcasts, ils écoutent tous. C'est Puis, lui oui, qui Mais like. tu sais, t'as vu qu'il y a un nouveau site web qui s'appelle leredville.ca? Non. Je pense qu'on n'est pas allé encore, mais Ok, oui, puis c'est lui qui il l'a a pris créé. le nom. Il l'a Ok. créé, puis tu sais, il documente tout ce qui se passe. Je suis comme, voyons, il est incroyable. Là. Pour vrai, Il y a plein de connaissances, puis. Ouais, je sais pas. Sur le Redville, Ouais, puis, c'est fait que oui, il faut le vraiment connaître. intéressant. Mais c'est parce que je me dis, si tu sais, je remarque un peu que vous invitez quand même du monde du coin et tout ça. Fait que je pense que lui, ça pourrait être quelqu'un de vraiment intéressant à inviter. Ben, il va varier, là, Ouais. avec le senti du moment. Puis des fois aussi, il y a des gens qui me rappellent. Ouais. Tu sais, comme là, prochainement, on va recevoir Marie-Josée, justement. Là. Ah, Marie-Josée Asselin? Ouais. Ah, ça va être intéressant, ça aussi. Ouais, fait que elle Ouais. aussi, elle va venir. Ah, c'est cool, ça. Hein? Fait que oui, écoute, longue vie à notre podcast. Ouais, C'est vraiment le fun, j'aime ça faire ça. C'était plaisant pour vrai, ouais. J'ai adoré ça. Bon, ben Ouais. cool, merci. Moi aussi. Ben, Merci de m'avoir d'être invité. venu. Ouais. Fait qu'on va passer à notre PS, pensée de la semaine, Yes. parole du Seigneur, ou Patrick Savard, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est une pensée de Nicolas Duvernois, Ouais. entrepreneur Roméo Gin. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Ah, c'est incroyable. C'est bon, ça! Hein? Je l'ai choisi pour toi aujourd'hui. Ah, ça fait un peu avec c'est un peu ça que. Ouais, je suis très d'accord avec ce qu'ils disent là. Ben, Ouais. merci beaucoup, Marc. Belle recherche, Nancy. Ouais, c'est super, ouais. Merci d'avoir pris du temps, Marc. Ben, ça fait plaisir, c'était le fun. Bon, cool. Au prochain podcast. Au prochain podcast.